Nous sommes à Abidjan. Nous sommes à Abidjan. Bonsoir mon frère. Bonsoir. On va prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ces moments merveilleux que tu nous donnes. Merci pour cette opportunité que tu mets au devant de nous, Père, que nous partageons autour de ta parole. Et je prie au Dieu de gloire que tu bénisses ce peuple de la Côte d'Ivoire, ceux d'Abidjan particulièrement, et pour tous les Ivoiriens qui nous écoutent partout, ô Dieu, ainsi que tous les chrétiens et tous ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Je prie que tu leur parles. Je prie, Père de gloire, pour mon frère et pour moi-même et pour tous ceux qui sont ici dans cette maison. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, bonsoir. Bonsoir, frère. Parle-moi, qui es-tu? Bon, je suis Deina Kofi. Deina alias Kofi Nima. Oui. Généralement, on m'appelle Paul Espérance. Oui. Paul, c'est mon nom de baptême, et puis bon, Espérance. Paul comme l'apôtre Paul de la Bible. Voilà. Puis bon, Espérance, c'est un nom bon, qui m'est venu comme ça. Simplement. Espérance. Ouais, Espérance. Donc tu as un long parcours à l'église catholique. Parle-nous. Bon, dès le jeune âge, déjà, à travers mes amis, j'ai commencé à fréquenter l'église catholique. Oui. Mon père m'allait à l'église, mais de manière superficielle, voilà. Oui. Lui-même n'allait pas. Oui. Et c'est grâce à moi, pratiquement, j'ai été le premier maître baptisé de ma famille, qu'il a commencé, bon, à s'intéresser beaucoup plus. Baptisé à l'église catholique. Oui, étant baptisé, enfant. Voilà. Non, pas enfant. Oui. J'ai été baptisé lorsque j'étais en classe 3e. Classe 3e, ouais. Ici à Abidjan. Abidjan, voilà. Oui. À Pobo. À la paroisse de Pobo. Donc c'est là que j'ai été baptisé. Et c'est après cela que tout a suivi après. Oui. Tous mes frères, mon père s'est baptisé, s'est marié. Tout le monde était content. Voilà. Vous étiez sûr que vous étiez en Dieu. Mais bien sûr, parce que quand on est là-bas, on se dit que bon, on est dans la vérité. Hein. Ouais. Parce que quand on est là-bas, on se dit que bon, les autres ne sont pas dans la vérité. Parce que bon, on les voit fructifier en fait. Oui. C'est-à-dire. Ils multiplient en nombre. Ouais, ils se multiplient en nombre, on se dit que bon. Forcément, c'est Dieu. Voilà. Parce que quand tu vois une église évangélique, demain tu vois quelqu'un sortir qui crée une église évangélique et ça se multiplie, on se dit, Oui. on se dit qu'ils cherchent voilà, leur marque. Alors que l'église catholique ne se divise pas, elle est toujours là. Elle est stable en fait. Ouais. Voilà, donc je me suis baptisé, je me suis confirmé 3 ans plus tard. Et après la confirmation, j'ai commencé je suis rentré dans un mouvement qu'on appelle le renouveau charismatique. Oui. Voilà, donc là-bas j'ai fait au moins près de 7 ans. Donc ça c'est le groupe à l'intérieur de l'église catholique, voilà, qui ressemble à un mouvement pentecôtiste. C'est un groupe de prière en fait. Oui. Voilà, en fait ça a été créé pour réveiller un peu les chrétiens catholiques. Parce que le chrétien catholique a l'habitude d'aller à la messe simplement. Donc il n'y a pas de vie de prière et d'engagement. Donc ce groupe-là est créé en concurrence aux églises de réveil. Voilà. Dit pour réveiller le chrétien catholique. Oui. Parce que le chrétien catholique s'adresse simplement aux messes de dimanche. Oui. Et c'est rare que tu vas voir un chrétien catholique qui va prendre sa Bible pour la lire en dehors des messes. Oui. Donc le renouveau vient pour donner un nouveau souffle, un nouvel élan à l'église catholique. Oui. Comme les évangéliques le font. Oui. Prier. Ils font le même tapage, voilà, le même bruit. Voilà, c'est ça. Pratiquement c'est le même scénario. Oui. Voilà, on prie en langue. Bon, on fait les séances de délivrance. On prie en langue aussi là-bas. Oui, bien sûr. Et après ça, les gens font toujours l'idolâtrie, ils se prosternent devant les statues. Bon, en fait c'est la doctrine. Oui. C'est la doctrine. Donc tout cela c'est pas l'église catholique. Oui. Et là tu disais que tu as fait 7 ans. Oui, à peu près. Après 7 ans, je suis resté là. Bon, j'étais dedans. Il y avait une autre branche qui était réservée aux jeunes. Oui. Parce que là-bas, il y a. Puisque la jeunesse c'était la fête de lance de l'église, donc il fallait beaucoup plus les entretenir pour que moi je puisse être la flamme de demain. Voilà, donc j'étais aussi dans ce mouvement de jeunes là, où on disait aux jeunes, bon voilà, en tant que jeune, il fallait être exemplaire. On nous envoyait quelque part aux évangélisations et tout cela. Attends, vous allez aussi évangéliser? Oui, on allait évangéliser. Vous sortiez des fois un peu comme le témoin de Jéhovah. Et vous évangélisez quoi pour amener les gens à l'église catholique? Bien sûr. Qu'est-ce que vous leur disiez par exemple avant que tu continues le témoignage? Tu avais lu la Bible à ce moment-là? Tu avais lu au moins lu la Bible? Non. Vous avez des brochures? Non, pas des brochures. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y avait
tout à l'heure, on a, au niveau de l'Église catholique, bon, on a d'abord, au niveau catholique, on a un livret qui est confectionné depuis Rome, hein, qui dresse les prières du chrétien qui peut s'étendre sur 30 ans. 30 ans, ça dit aujourd'hui, par exemple, nous sommes au jeudi, on a la parole du jour, demain on a la parole de demain, ainsi de suite jusqu'à l'année termine, jusqu'à ce qu'on atteigne. Et que les chrétiens sont censés suivre ces canevas là, voilà, les chrétiens catholiques. Catholiques, c'est ça. Donc c'est les livrets qui déterminent, c'est les canaux qui déterminent. Ce sont les calendriers liturgiques. Voilà, calendrier liturgique. Voilà, qui peut. Moi j'avais un qui s'étendait jusqu'à l'an 2020, l'an 2022, ainsi de suite. Voilà. Mais au sein du nouveau charismatique, particulièrement, bon, comme on était un peu affiliés, disons, on suivait un peu le chemin des pentecôtistes. Là, par exemple, quand on va pour la prière, d'abord on commence par la louange. Vous faites vraiment des bruits comme les pentecôtistes? Oui, bien sûr, on commence par la louange. Ça, c'est le chemin classique que je dresse. Il y a la louange. Après, on fait la demande de pardon pour demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés. Et après cela, quand le Seigneur nous a pardonné, on fait appel à l'Esprit Saint qui puisse prendre le contrôle de ce qui se passe, qui nous inspire. Après la demande de l'Esprit Saint, la venue de l'Esprit Saint maintenant, on demande à l'Assemblée, est-ce que quelqu'un a ressenti une parole? Quand il y a 2 ou 3 paroles qui sont livrées, il y a un noyau qui fait le discernement, qui dit bon, c'est cette parole-là qu'on va prendre. Et à la suite de cela, bon, on fait un partage. Celui qui a quelque chose à dire par rapport à cette parole, il monte sur le pupitre, c'est-à-dire à l'hôtel là, voilà, pour faire une exhortation. À la suite de cela, il y a un membre parmi les responsables qu'on appelle noyau, qui prend la parole, qui fait le résumé et qui fait une exhortation. Après cela, s'il y a des informations à donner, bon, on lit les informations. Voilà, donc c'est un peu comme ça que fonctionnait le... Et là, tu étais dans ce groupe-là et tu sortais pour aller évangéliser? Oui, on avait des programmes de formation et d'évangélisation. Et parallèlement à cela, il faut dire que dans les quartiers, on avait des groupes de prière. Par exemple, dans un quartier, les quartiers ont plusieurs noms. Il y a le quartier de Toviato, il y a le quartier Britannique, c'est-à-dire c'est selon... Donc la diocèse découpe les zones par zone? Non, c'est-à-dire le diocèse, c'est un peu plus grand. Dans le diocèse, par exemple, on a les paroisses. Voilà. Paroisse, c'est-à-dire c'est un quartier. Abidjan a 10 communes. Et dans chaque commune, on a une paroisse. Est-ce que vous voyez? Chaque commune, on a une paroisse. Bon, on peut avoir plusieurs paroisses selon la grandeur. Voilà. Par exemple, à Port-Boué, on a plusieurs églises. Plusieurs églises qu'on appelle paroisses. Réparties selon les autres. Voilà, pour regrouper le maximum de chrétiens. Parce que si on a une seule paroisse, il se pourrait que... Voilà. Donc, selon l'affluence géographique, on fait des paroisses. Et donc, à Port-Boué, par exemple, on a la paroisse centrale, c'est Port-Boué. Moi j'étais à la paroisse centrale. Donc à la paroisse centrale où j'étais, qui occupait une certaine zone, on avait un découpage de quartier. Donc juste pour rapprocher un peu les chrétiens par rapport à leur zone. Donc il y avait la tribu britannique, c'est-à-dire quand on a un quartier par exemple, on lui donne un nom. On a la tribu britannique, on a la tribu Ephrata, on a la tribu Benjamin, et ainsi de suite. Donc c'est selon cette tribu-là que les chrétiens se regroupaient pour faire les regroupements de prière. Voilà. Donc chaque tribu désignait un jour pour se regrouper pour faire dans leur paroisse. Voilà. Pour faire leur prière. Moi par exemple j'étais dans la tribu britannique. Donc tous les chrétiens qui étaient dans la tribu britannique se regroupaient un lundi pour faire leur prière. Et donc à la suite de la prière, par rapport au schéma que je viens de définir, le schéma de prière, bon, les chrétiens fonctionnaient. Mais les mercredis par exemple, les mercredis de 18h à 19h30, tous les chrétiens
du quartier, de la paroisse se regroupaient voilà, pour la prière d'ensemble. Donc c'est comme ça que cela fonctionnait. Maintenant, après, il y a le diocèse qui faisait des formations. Donc on regroupait les paroissiens de toutes les paroisses de la zone. Ceux qui les voient un peu habiles. Pardon? Ils regroupaient les paroissiens qui désirent, qui vont en vacances. Tout le monde, on regroupait tout le monde pour une formation. Les responsables aussi, on les regroupe aussi pour une formation, c'est-à-dire les chefs d'élite. On les regroupe aussi pour une formation. Et donc, après cela, on choisissait parmi les chrétiens qui étaient beaucoup plus éveillés, c'était pour aller faire des formations. C'est ceux-là maintenant qui venaient pour les rendre, les partager aux autres. Et après cela, maintenant, quand on voit que le temps est un peu propice, on dit bon, on va aller faire une évangélisation. Donc, par rapport à cela, bon, on va dans les quartiers. Quand on trouve des personnes qui sont assises, des personnes qui passent, mais apportent, on leur parle de... Et là, vous êtes sérieux, vous êtes comment il veut dire ça? Vous êtes sûr que vous êtes dans la vérité et vous allez comme ça sauver des gens? Oui, mais bien sûr, puisque il est dit dans la Bible que Dieu veut sauver tout le monde. Donc, tout ce qu'on trouve musulmans comme chrétiens, bon... Vous partez leur dire qu'il faut venir à l'église. Quel est le thème de message par exemple? Vous vous regroupez, vous disiez que vous partiez comme ça. Ou qu'est-ce que vous disiez aux gens que vous rencontriez? Quand on va avec eux, on leur dit d'abord qu'on les salue. Bonjour mon frère, comment Dieu t'aime? Est-ce que tu connais Christ? Certains disent oui, certains disent non, certains disent bon, il y a longtemps on va à l'église, il y a d'autres qui disent bon, nous on est dans telle église, dans telle église. Mais le message qu'on leur donnait, c'est que Christ les aimait et qu'il fallait qu'ils s'intéressent à Dieu. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'auraient pas d'église, bon, on les invitait à venir. Voilà. À l'église catholique. Donc c'est les techniques que les responsables vous donnent pour vous diriger comment aller prêcher. Voilà, c'est ça. Donc quand on va tout de suite, souvent on allait dans la maison. On tapait la porte. Quand on nous ouvrait, bon, on rentrait. Quand on partait à deux, on partait toujours à deux. Donc on frappe à la porte. Si on nous accueille, bonjour madame, nous sommes venus parler de Dieu. Si on entre, bon, on les aborde, bon voilà, nous sommes des chrétiens, voilà, nous sommes catholiques. Le Seigneur nous envoie en mission, nous sommes venus pour vous parler de Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce qu'à la maison ça va? Est-ce que vous priez? Bon, certains nous racontent leurs problèmes. Et en même temps, bon, on leur dit, bon voilà, c'est Dieu qui fait toutes choses, il faut donner votre vie à Dieu. Est-ce que vous avez une église? Vous partez? Oui, non. Si c'est non, bon voilà, dans la paroisse qui est là, si vous avez besoin de prier, bon venez voir nos responsables, surtout les prêtres. Voilà, ils vont nous donner des conseils, bon, que vous puissiez voilà, bien sortir. Donc c'était le système que nous avons adopté. Et vous avez rencontré les oppositions des autres églises? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et les musulmans nous disaient carrément que non, on n'a pas besoin de votre Dieu. Nous avons déjà Allah. Voilà, Allah, donc c'est pas la peine. On a rencontré aussi certaines dénominations, comme les témoins de Jéhovah, les évangéliques. Bon, voilà. Certains nous refusaient carrément. Vous ne connaissez pas Dieu, et puis c'est à nous que vous voulez. Vous voulez nous apprendre à connaître Dieu. Bon, voilà, donc il y avait du bon. C'est comme ça donc ton parcours dans ce mouvement-là. Là, c'est ça. C'est ça. Et puis ce mouvement avait aussi la particularité de parler en langue. Bon. Comment vous parler en langue? Bon. En tout cas, moi j'ai pas une base. Moi je n'ai jamais parlé en langue et je n'ai jamais désiré même. Parce que je ne savais pas ce que c'est. Il parlait exactement comme le pentecôtiste. Oui, mais on n'entendait rien. Bon, certains chantent, certains tu sentais même que c'était du faux quoi. Certains forçaient. Parce que parler en langue c'était l'amour. Ce frère il parle en langue. Mais c'est bon, Dieu en lui. Parce que parler en langue était le signe que tu as le Saint-Esprit. Voilà, que tu as le Saint-Esprit, que tu as beaucoup habité. Et les prêtres aussi parlaient cela? Oh, les prêtres, à vrai dire, les prêtres n'aimaient pas trop le renouveau parce qu'ils disaient qu'on faisait trop de bruit. Oui, le renouveau là, qui l'a créé? Qui dirigeait ça là-dedans? C'était pas le prêtre qui était responsable de cela? S'il y avait un prêtre qui coiffait. Oui, et lui, quand il entendait parler en langue, qu'est-ce qu'il faisait? Les prêtres même, c'est... Puisque ça a été accepté au sein des deux. Mais mon problème, c'est eux, est-ce qu'ils parlaient comme ça? Non, les prêtres. Mais ils entendent quand ils vous conduisent dans la prière, les gens parlent dans cette langue-là, ils ne dérangent pas, ils n'arrêtent pas. Bon, c'était se plaigner, parce que finalement,
y avait une exagération dans ce parler en langue. Oui. Bon, les prêtres disaient rien. Certains se plaignaient pour le bruit qu'on faisait. Oui. Mais je veux dire, c'était toléré quoi. Oui. C'était toléré. Ça dit qu'au niveau de l'Église catholique, il y a plein de choses qui sont tolérées. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pour permettre à tout le monde de se retrouver. Oui. Donc, parce qu'il y a plusieurs mouvements. Hein. Il y a les gens de Marie, il y a le nouveau charismatique, il y a les enfants de Padre Pio. Oui. Il y a pas d'une centaine de mouvements. Et là, vous regroupez là-dedans. Il y avait un tollé de bruit. Non, non, le nouveau fait sa réunion à part. Voilà, les gens de Marie font sa réunion à part. Mais je veux dire, le plus bruyant, c'était le nouveau charismatique. Il fait des bruits comme le Padre Pio. Et là, les dimanches, quand il vient en paroisse, il se rassemble là-bas, il se trouve là-bas. Quand j'ai dit, ça c'est indépendamment du groupe maintenant à la paroisse. Les dimanches, quand il y a culte. Non, il y a messe. Non, les dimanches quand il y a culte, ça se passe posément. Non, quand il y a culte, ça c'est le prêtre seul qui parle. Voilà. Et les gens qui sont dans différents groupes se trouvent là-bas. Oui, voilà. Personne ne peut plus. Donc le dimanche, c'est le regroupement de tous les mouvements. Là, il n'y a pas de bruit. Non, c'est le prêtre seul qui fait sa messe. Voilà, qui fait sa messe. Oui. Maintenant, en dehors de cela, il y a des jours où chaque mouvement se retrouve pour ses activités. Oui, après ces jours de mouvements-là, le dimanche, les membres de ces différents mouvements se retrouvent dans le même cadre. Voilà pour la messe. Voilà. Et personne ne dérange personne. Non, parce qu'à l'Église catholique, la plus grande des prières, il dit que c'est la messe. C'est la messe. Parce que c'est là-bas que Dieu fait son sacrifice. C'est le sacrifice suprême. Voilà, c'est le sacrifice suprême. Donc tout le monde se retrouve pour la messe. C'est la plus. Et là, il n'y a pas un dérapage de prière en langue. Non, il n'y a pas. C'est le prêtre seul qui dirige du début jusqu'à la fin. Donc il est le seul maître à bord. Voilà. Et donc, dans cette réunion charismatique, tu as fait à peu près 7 ans. Explique-nous, oui. Et pourquoi tu es sorti de là? Qu'est-ce qui est arrivé? Disons c'est le train quotidien quoi. C'est les mêmes choses. En fait, quand on est dans un lieu, il faut que tu sens que ça avance, ça change. Il y avait tellement de palabres, il y avait tellement de problèmes comment on appelle ça, d'adultère. Parce que tu as péché. Oui, de péché. Tu entends qu'il y a l'un des responsables qui a cherché la femme de quelqu'un, tu entends qu'il y a un frère qui a déprimé la femme de l'autre. Et il prie en langue là. Bon, oui, en langue. En fait, je sentais que on allait à l'église, mais on allait beaucoup plus pour faire de bruit, mais quand tu regardes la vie des chrétiens, ça ne suivait pas. Celui-même qui fait plus de bruit dans le groupe de prière, c'est celui-même qui est exposé au scandale. Voilà, donc il n'y avait vraiment pas de modèle. Il n'y avait vraiment pas de modèle. Bon, après ça, quand je suis sorti de ce groupe, je me suis engagé à la catéchèse. Donc c'est à cause de cela que tu sors du groupe charismatique, de renouveau charismatique. Voilà, à cause de cela. Après cela, je me suis engagé à la catéchèse. Oui. Parce que j'étais toujours à la recherche de Dieu. Oui. Je me suis engagé à la catéchèse. La catéchèse, j'étais... Sur la doctrine catholique. Voilà. Non, beaucoup plus pour annoncer la parole de Dieu. Parce que la catéchèse, on annonce la parole de Dieu. Oui. Et là, tu t'es fait former à la catéchèse. D'abord, voilà. Être formé. Je me suis formé pour annoncer la parole de Dieu. Pour faire la catéchèse. Sans être prêtre. Non. Donc ce n'est pas la direction, la vocation des prêtres. Non, pas la direction des prêtres. Oui. Étant là-bas, parce qu'il y a plusieurs mouvements. La catéchèse aussi, c'est un autre groupe. Voilà, c'est un autre groupe. La catéchèse, il y a la catéchèse enfant, la catéchèse jeune, la catéchèse adulte. L'entité enfant se charge de gérer tout ce qui est enfant. La formation des enfants jusqu'au baptême. Les jeunes, la formation des jeunes jusqu'au baptême, la formation ainsi de suite. Donc, je me suis formé, je suis rentré là-bas, je me suis formé, j'ai fait la catéchèse enfant. Oui. Je me suis formé pour la catéchèse enfant. Donc j'ai enseigné les enfants pendant près de 8 ans. 8 ans à peu près. Oui. On vous apprend les techniques, la formation. Comment former les enfants. Voilà, comment former les enfants. On va aller jusqu'au baptême, confirmation. Et quel est l'outil de formation durant ces années-là? Avec quel outil vous formez-on? Non, on a les livrets de prière. Bon, on avait aussi des séminaires où des prêtres venaient, des frères aussi venaient pour nous apprendre. Voilà, comment est-ce qu'il faut connaître l'enfant. Dans la psychologie de l'enfant. La psychologie de l'enfant, les techniques d'approche. Comment est-ce qu'on annonce la parole de Dieu aux enfants. Voilà, donc on avait reçu cette formation-là.
Donc on se regroupait, tous ceux qui doivent enseigner la catéchèse aux enfants, on se regroupait, on nous donne la formation. Et puis bon, voilà, on a commencé à aller maintenant dans les salles. Parce que là-bas, c'est dans les écoles primaires, voilà, qu'on enseigne la catéchèse, c'est-à-dire les samedis. Les samedis, il n'y a pas cours l'après-midi. Donc les enfants viennent s'inscrire, c'est-à-dire en début de l'année, on fait l'annonce. Donc les parents viennent inscrire. Les parents viennent donner les enfants volontiers, sachant que c'est Dieu qu'on les apprend. Bien sûr, puisque au cours de la messe, le prêtre fait la l'annonce. Voilà, donc si vous êtes chrétien, vos enfants doivent se baptiser parce que le baptême c'est très important. Par le baptême, Dieu nous pardonne tous nos péchés. On renaît de nouveau, on devient une nouvelle créature. Donc les parents, on allait même dans les écoles. On demande la permission aux écoles pour aller dans chaque salle de classe, pour parler aux enfants. S'il y a des enfants qui veulent faire la catéchèse, bon voilà, tel lieu, vous présentez tel lieu, les inscriptions se font à l'église, tel lieu, ça coûte tant, ainsi de suite. Là où j'étais par exemple, on faisait les annonces, après chaque messe, il y a une séquence annonce. Et dans la séquence annonce, le prêtre peut prendre 5 à 10 minutes pour parler aux parents, laisser venir inscrire vos enfants, que la catéchèse commence à telle date. Donc ça coûte, le droit d'inscription coûte 2000, là où j'étais ça coûte 2000. Et là beaucoup de parents inscrivaient les enfants. Oui. Quand j'avais commencé la catéchèse enfant, on avait près de 900 000 enfants. 900 000 enfants. Oui, toute année confondue. Il y a première année, deuxième année, troisième année. Parce qu'il y a 3 ans pour la catéchèse. Ceux qui viennent. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de l'Église catholique qui. Et maintenant, on va toucher cet aspect-là, malgré qu'elle enseigne la fausseté dans tout son ensemble, les gens continuent à y aller. Qu'est-ce qui fait? Parce que tu parles de 800 à 1000 enfants. Pour que les parents donnent volontiers leurs enfants comme ça, qu'est-ce qui fait la particularité des catholiques? Bon, pourquoi cette attirance? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que, particulièrement en Côte d'Ivoire ici, il y a beaucoup plus de chrétiens au niveau des catholiques. Parce que le champ, je trouve que le champ est ouvert. Il n'y a pas trop de conditions, il n'y a pas trop de... C'est-à-dire on ne sait pas trop par rapport à la parole. C'est-à-dire là-bas, il y a assez de liberté. Donc les parents se sentent beaucoup plus libérés à l'église catholique, puisqu'on ne dit pas, bon, tu as porté un pantalon, tu es mal habillé. Voilà. Donc, on ne juge personne. On ne juge personne. On laisse chacun libre pour chacun fasse comme il veut. Aussi, voilà, faire sa messe, bon. On sent que, bon... Il ne aide pas les consciences. Voilà, c'est ça, il n'y a pas... On dit qu'il faut laisser les gens faire, voilà. Ils sont libres. Ils sont libres, voilà. Quand ils vont prendre conscience, bon... Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chrétiens qui sont à l'église catholique. Aujourd'hui, vous allez prendre... en Côte d'Ivoire, ici, sur près de 10 chrétiens, il y a au moins 7 qui sont chrétiens catholiques. La première année que la basilique a été construite à Yamoussoukro. Voilà, donc c'est ça. Et puis bon, il y a... Ils ont aussi les moyens. Parce qu'il y a des gens qui viennent de Rome, il y a aussi les dons qui sont faits. Donc ils ont les moyens de grandes constructions, de manifester les œuvres, les écoles, les hôpitaux et ainsi de suite. Et ça attire. Ça attire, c'est ça. Donc c'est ça. Et donc tu as enseigné donc les enfants et à un moment donné tu es devenu même enseignant, même des enseignants. Oui, parce que bon, par mon sérieux, ça il faut le dire, j'étais beaucoup appliqué. Parce que quand tu cherches Dieu, il faut donner à fond. Donc après avoir enseigné à près de 8 ans, j'ai pris mon sérieux. J'étais assidu, j'étais correct, plus ou moins par rapport à la doctrine. Par rapport à la doctrine. Donc, j'ai été désigné responsable de la catéchèse enfant. Responsable de la catéchèse enfant, c'est-à-dire que c'est moi qui dois faire les catéchistes. Donc, c'est moi qui... Des différents niveaux. Non, tu étais le catéchiste. La catéchèse enfant, il y a différents niveaux. La catéchèse jeune, catéchèse enfant, catéchèse adulte. Donc, au niveau des enfants, j'étais le responsable d'abord. Responsable, ok. Voilà, j'étais d'abord responsable de la catéchèse enfant. Donc, j'étais le responsable de la catéchèse enfant. Donc, tous les catéchistes d'un centre, de la paroisse par exemple, du port où j'étais le responsable. Donc, c'est moi qui avec l'aide du prêtre, qui gérait le centre de la catéchèse. Donc, je donne les directives un peu à suivre aux catéchistes. Voilà, on se réunit, bon, ouais, il faut faire ça, il faut commencer à telle heure, bon, voilà, t'as des problèmes, bon, il
fallait les résoudre tout cela avec la catéchisme là. Donc j'étais le responsable pour coordonner un peu le centre. Donc quand le prêtre avait besoin d'une information, j'étais là pour lui donner l'information. Jusque-là, tu étais content du fait que tu servais Dieu. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais tout ce aujourd'hui là même tu apprends. Quelqu'un à l'état mais il est dans la vérité jusqu'à preuve du contraire. Non, tant que tu n'as pas fait une rencontre personnelle pour confronter ta foi avec les réalités de la vie, je ne sais pas c'est pas que tu donnes faux. Justement. Voilà. Donc j'ai été responsable de la catéchèse. Là aussi j'ai fonctionné, j'ai fait à peu près 4 ans. Oui. 4 ans. Après cela, vu mon sérieux, bon, j'ai fait une formation pour pouvoir commencer à former les catéchistes eux aussi. Les catéchistes. Et là j'ai fait près d'une dizaine d'années. Hein. Wow. Donc j'ai formé près d'une centaine de catéchistes. Donc tu leur as inculqué vraiment les notions qu'on t'a inculquées. Bien sûr. La doctrine. La doctrine. Voilà. Pendant 10 années. Oui, 10 années. Donc, c'est-à-dire, pendant que la catéchèse se fait, oui. Dans les différentes salles, parce que quand on annonce l'inscription des parents qui viennent donner leurs enfants pour la catéchèse, on annonce aussi pour les candidats. Voilà, pour les candidats. Est-ce qu'il y a des parents, est-ce qu'il y a des jeunes, il y a des personnes qui voudraient s'intéresser à l'enseignement de la catéchèse? Donc certains viennent s'inscrire, certains jeunes, certaines femmes, certains hommes viennent s'inscrire. Et pendant que les samedis, pendant que la catéchèse se fait dans les salles, moi je les regroupe. Et pendant 2 heures de temps, à peu près, je leur donne la formation. Et à mon niveau, moi ce que je leur donnais, il y avait il y avait 3 phases de formation. La première phase, la formation spirituelle. Donc tu formais spirituellement. Voilà, la formation spirituelle. Première phase. La première phase, c'est d'abord ta vie spirituelle. Tu dois être un exemple. Et il y avait un passage que j'aimais prendre, c'est le passage de comment on appelle ça, où Jésus était dans une salle. Dans un lieu hermétiquement fermé, et il y a 4 hommes qui ont pris, qu'on appelle ça, un malade, et on veut le quoi. Voilà. Par le haut. Non, c'était de Marc. Voilà, c'était mon test d'appui. C'était mon test d'appui. Et c'était simple, pourquoi? Parce que le malade qu'on apporte à Jésus, c'était dans les enfants. Quelqu'un qui a le problème, parce que les enfants comprennent, il y a plein qui sont dans les difficultés, tout cela. Donc ils sont tous malades, nous sommes tous malades. Quand on ne connaît pas qu'on est tous malades, donc on cherche la guérison. Donc, tous ces enfants qui viennent là, chacun vient son problème. Et les porteurs sont les catéchistes. Qui sont censés les amener vers Jésus. Voilà. Donc, il faut user de tout ce qu'il y a comme moyen. Ils ont traversé. Voilà, c'est ça. Parce que les catéchistes aussi, ils ont un emploi du temps. Certains commencent la catéchèse, mais ne finissent pas à cause des problèmes, à cause de leur temps, à cause des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au travail, tout cela. Donc, il faut aller jusqu'au bout, de sa mission. Donc, faire en sorte que les problèmes ne fassent pas défaut par rapport à la mission à laquelle on s'est engagé. Voilà. Donc, user de tactiques, de moyens pour faire en sorte que les enfants puissent rencontrer Jésus. Puisque pour atteindre Jésus, il y a eu des désaccords. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Tu as des difficultés, fais toutes les activités. Bon, toi-même qui l'as enseigné comme ça, tu avais rencontré Jésus. Mais tu parlais aussi. Non, mais bien sûr, moi je suis. Puisque c'est la catéchiste qui dit comme ça. Voilà, donc. Et ce test d'appui là, c'est moi, c'est venu de moi-même. Puisque bon, il fallait faire la formation. Donc moi j'ai trouvé bon qu'il fallait trouver une technique pour parler. Voilà, donc il y avait la formation spirituelle. Après la formation spirituelle, il y a la formation, on appelle ça, la technique d'approche. Pour pouvoir donner la catéchèse. Comment faire pour pouvoir dispenser le cours de la catéchèse. Voilà. Il y a cela, on avait un livret. Un livret que les enfants payaient. C'est-à-dire c'est le livret d'études, comme le livre des sciences, de géographie et tout cela. Voilà. Donc il y avait des questions-réponses qu'il fallait remplir. Donc il y avait un test d'appui. Quand ils prennent
le test, ils lisent, et après cela, on pose des questions. Oui. Après, ça va poser des questions, maintenant les enfants remplissent. Voilà. Et après cela, c'est l'information à donner, bon, on vous donne. Donc, c'est cette formation-là que je donne aux catéchistes, qui, eux, à leur tour aussi, devaient le rendre aux enfants. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Donc, j'ai fait cela pour une dizaine d'années. Et là, jusque-là, les responsables de la paroisse ont vu encore ton sérieux? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, donc j'ai formé près d'une centaine de cachets, comme je l'ai dit. Donc certains ont tenu, d'autres n'ont pas tenu. Mais moi-même, je sentais que les catéchistes même ne s'intéressaient pas trop. Il y avait trop de... Et puis c'était les jeunes, pas les jeunes. Il n'y a pas de sérieux. Pas de sérieux. Chacun vient... Ça appelle même qu'il a prié avant de venir. Il vient tout débrailler. Mais on faisait ce qu'on pouvait. Hein. Et les parents envoyaient les enfants avec confiance. Mais bien sûr, c'est l'église catholique. Hein, c'est l'église catholique après tout. Hein. C'est la confiance. On dit que bon, les prêtres ont été formés, surtout c'est ça. Les prêtres ils sont censés savoir ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, peut-être on pensait tous la vérité. Donc, c'est comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à... Mais à un moment donné, les interrogations vont commencer dans ton esprit, dans ton cœur. Oui, parce que toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'épousait pas de fait escompté. Même les enfants qu'on amenait au baptême. Oui. Quand un enfant, parce qu'à la fin de l'année, pour passer de la première année à la deuxième année, il y avait toujours des difficultés entre les parents, les prêtres et les catéchistes. Parce qu'il y a des critères de passage. Oui. Et on ne respectait pas ça, on prend autre chose. Non, ça dit, il y avait quelquefois des affinités. Oui. Un enfant par exemple, parce qu'il y avait des critères du passage. D'abord les critères du passage, il y avait les notes. Oui. Il faut avoir au moins 10. Oui. À la limite 9. Il faut être assidu à la catéchèse. Oui. Il faut être assidu aux célébrations. Oui. Comme les enfants ne peuvent pas suivre la messe, donc il y avait une célébration pour eux. Après la messe, il y avait une pause, 45 minutes, on repose les enfants pour leur annoncer la parole. Pas de la manière des grands, mais la manière des enfants. Voilà, on faisait leur petite messe aussi. Voilà. Donc, quand ils venaient là, il y avait un carnet. On dit qu'ils sont présents. Voilà, on note la présence. Donc, on prenait cela aussi en compte. Donc, il y a les notes, la place, il y a la présence à la catéchèse, il faut être assis à la catéchèse, et il y a à la messe. Voilà, à la célébration. Oui. Et à la fin de l'année, il se trouve qu'il y a certains enfants qu'on veut recaler. Parce qu'ils n'ont pas rempli ces critères-là. Voilà. Ils n'ont pas rempli ces critères-là. Donc, quelquefois aussi, bon, les prêtres s'opposaient, les parents venaient voir les prêtres. Bon, quelquefois aussi, bon, c'est les parents qui viennent tempêter. Oui. Voilà. Donc, il y avait ces difficultés-là qui se passaient. Et on les faisait passer. Oui, quelquefois, bon, on les fait passer. Mais le plus sérieux des problèmes se trouvait au niveau du baptême. Oui. Parce que le baptême, c'est là où les parents espèrent que les enfants seront baptisés. Donc c'était même, sachant que les enfants étant en troisième année, ils vont se préparer à la fête. Donc déjà, avant même qu'on annonce les résultats du baptême, certains parents ont déjà fait les préparatifs. Et quand on annonce que ils ne vont pas passer, c'est un tollé. Donc quelquefois, il y a pas la prendre catéchistes et les prêtres parce que les catéchistes sont décalés un enfant parce qu'il n'a pas rempli certains critères. Les prêtres viennent intervenir. Donc voilà. Et tu commences à voir qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que tu pensais comme étant sérieux. Voilà, donc c'est ça. Mais surtout aussi après ça, c'est la vie même des baptisés. Oui. Quand tu vois quelqu'un qui est baptisé, qui se retrouve quelques jours après. Tous les cours que tu lui as donnés là, ça ne sert à rien. Oui, parce que bon, au baptême, il y a un parrain. Oui. Qui est donné à l'enfant. C'est celui-là qui doit suivre l'enfant au baptême. Mais quelquefois, même le parrain lui-même, là, sa vie n'est pas exemplaire. Et il ne peut pas donc suivre l'enfant, il n'est pas un exemple. Voilà. Ce qui fait qu'on baptise beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, mais après, si par exemple, si 10 enfants qu'on a baptisés, là, tu vas voir qu'il y a 3 ou 4 qui vont suivre un peu, et puis après, bon, voilà quoi. Tout le reste sont des vémodés. C'est ça. Et qu'est-ce que toutes ces interrogations, où est-ce que toutes ces interrogations-là te menaient? Bon, par rapport à ta recherche personnelle. Par rapport à ma recherche personnelle, bon, je continue à être là.
je continuais à être là, je continuais toujours le travail en disant que non, peut-être que ça va aller. Oui, et tu penses que tu viens de faire ton travail? Oui, c'est le travail que je vais faire. Et invité apostrophe, pendant que tu es, est-ce que autour de toi tu ne vois pas des pentecôtistes, des évangéliques et au-delà des musulmans, et tu penses qu'eux ils sont comment? Les protestants, tu ne rencontres pas des gens comme ça? Si, mais ils sont autour de nous chaque jour. Mais on s'est dit que là où on est dans la vérité. C'est eux qui sont perdus. Voilà, ils sont perdus. Oui. Et vous priez même qu'ils reviennent à la maison? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a certains catholiques qui par la suite sortent, qui disent que non, je ne trouve pas. Par exemple, quand tu as un sérieux problème à l'île catholique, oui. Tu as un sérieux problème quand tu vas voir peut-être un responsable, tu as besoin de délivrance, bien tu as un sérieux problème spirituel. Non, tu n'as pas de réponse, hein. Tu n'as pas de réponse. Bon, et donc là, les églises pentecôtistes évangéliques proposent donc ces solutions. Voilà, ces solutions, c'est ça. Donc, beaucoup de vies. Parce qu'ils ont des problèmes spirituels sérieux. Il y a d'autres même qui font des rêves et vont expliquer, oh, les rêves que vous faites là, bon. Mais tout le monde rêve. Oui. Ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Souvent même, tu vas voir certains prêtres. Eux-mêmes, ils ne croient même pas au démon. Oui, les prêtres. Aïe. Tu es là, tu vis des problèmes sérieux. Tu as eu des cas comme ça? Vous avez vu des cas comme ça? Oui, on a vu des cas, bon. C'est le cas qu'on appelle ça, d'un ami, par exemple, qui avait des attaques. Oui. Il allait voir un prêtre, il a dit, il faut prier, ça va aller, il faut jeûner, bon, c'est comme ça. Lui-même, il n'a pas cette capacité-là, oui, de pouvoir faire la délivrance. Mais qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Rien. Voilà. Mais par contre, il y a au sein de l'Église catholique des prêtres exorcistes. Oui. Mais ceux-là, ils sont combien? Et c'est au cours des grandes réunions de prière que, bon, dans la foule, bon, il y a souvent des personnes qu'on désigne, qu'on délivre par-ci, qu'on délivre par-là. Voilà. Je veux dire, comme nous sommes un grand nombre, oui, il n'y a pas de suivi particulier. Oui. Donc c'est en cela qu'il y a eu plein de mouvements qui ont été créés pour essayer de concentrer un peu les gens, oui, à un niveau un peu maîtrisable. Oui. Allez, par exemple, au niveau du niveau, il y a le grand groupe et puis il y a le groupe du quartier. Oui. Donc ceux qui sont dans les quartiers qui n'arrivent pas à se retrouver dans les grands groupes, voilà, peuvent se retrouver peut-être dans un mouvement du niveau dans le quartier. Oui. Et donc ils se retrouvent dans la région de Mali. Oui. Mais comment un prêtre, après peut-être 12 ans d'études, ne parvient pas à croire à un démon alors que la Bible parle d'un démon? Comment? Mais là aussi c'est une question. Pas tous, hein, mais il y a certains par exemple. Qui ne croient pas à ces choses. Quand il y a un cas par exemple de délivrance qu'on doit faire, c'est là que tu vas avoir un prêtre s'engager dans ce domaine. Peut-être tu vas te dire, bon, il faut aller voir un prêtre exorciste, mais la plupart ne s'adonnent pas à ces gens d'exorcistes. Ils s'attellent seulement à faire leur messe. Leur messe, bon, voilà, s'il y a des retraites, les retraites, c'est aussi des moments où les gens se retrouvent. C'est-à-dire il y a des thèmes qui sont en fait, ça veut dire qu'il est là pour le débat philosophique, pour dispenser les choses philosophiques, tout simplement. Voilà, bon, par rapport à ce qu'ils ont appris voilà, au séminaire. Oui. Voilà. C'est un peu ça. Comment s'est arrêté donc ton parcours comme formateur des catéchistes à l'église catholique ici à Port-Bouët? Bon, à vrai dire, quand tu es dans un mouvement pas fini, tu commences par te lasser. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc, la monotonie. Voilà, la monotonie. Donc, j'ai fait pratiquement 10 années. Ça a coïncidé que, bon, je n'étais plus à Port-Bouët. Oui. J'ai quitté la maison familiale et puis bon, je me suis retrouvé chez moi. Parce que j'avais commencé à travailler, j'étais à Air Afrique. Donc j'ai plus de maison. Donc il fallait maintenant quitter ma maison, mon logement, aller jusqu'à l'autre côté pour faire l'enseignement. C'était un peu difficile. Là, toi tu as commencé à expérimenter ce que les autres expérimentaient et tu ne pourrais plus être assidu. Voilà, donc je me suis retiré, puisque moi-même ma vie même n'avançait pas. Oui. Ça n'avançait pas, donc je me suis retiré, donc je n'allais plus. Je suis resté à la maison. Qu'est-ce que la paroisse a fait pour te ramener, pour te concentrer là-dessus? Ils n'ont pas fait entreprise de faire quoi que ce soit?
Non, puisque bon, il y avait, je ne suis pas seul, hein, puisqu'il y avait des collaborateurs. Oui. Donc s'il y a un qui manque, déjà bon, on forme l'autre, oui. Voilà, l'autre prend la place. Oui. C'est comme ça que bon, je me suis retiré de l'autre côté. Et puis bon, il faut dire aussi, je n'avais plus assez de temps. Oui. Puisque à Air Afrique, bon, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, voilà, donc c'est comme ça que je me suis arrêté. Mais étant retiré de là à cause de tes occupations séculières, il y a toujours le catéchisme à l'intérieur, donc tu connaissais par cœur ce qu'on fait à l'Église catholique, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, pratiquement, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Et puis bon, normalement, quand on fait la formation de quelqu'un, tu dois pouvoir retrouver ce que tu as donné. Oui. Mais il faut dire que c'est un peu quand même léger, hein, la formation qu'on donnait. Bon, c'est les enfants, bon, ils apprenaient un bien à bas, mais je veux dire, la formation même spirituelle n'était pas aussi solide. On lit la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as entendu, bon voilà, on explique, bon, on remplit le cahier, et puis bon voilà, il rentre à la maison. On les a pas appris les prières ordinaires, là, je vous salue Marie, notre Père, je crois en Dieu, bon voilà, c'est ce qu'il fallait connaître. Voilà, au baptême. Maintenant, avant le baptême, il y avait, on décide peut-être un jour de formation de retraite pour les enfants. Bon voilà, ils vont au baptême. Mais il faut dire qu'il y a plein qui vont avec plein de possessions, hein, parce que à peine tu as délivré qu'on baptise quelqu'un qui va reprendre encore ce qu'il est en train de vivre. Vraiment, c'était ça quoi. Donc quand je voyais tout ça, il y avait plein d'interrogations, même les catéchismes. Donc c'est que le catéchisme catholique dit que le baptême dont on forme les enfants, pour que les enfants pas subis, doit les faire naître de nouveau, c'est toujours être dans le mensonge, puisqu'ils continuent en plein encore dans l'ancienne vie. Oui, ça c'est clair. Parce que ça ne suit pas en fait. Oui. La parole de Dieu dit, quand on apprend Dieu, il vient de création. Oui. Mais là, c'est pas vrai. À tous les niveaux, catéchèse enfants, catéchèse jeunes, c'est une anecdote. J'étais aussi responsable d'un groupe de prière là. On priait chez une sœur là. On avait baptisé une dame. On l'avait baptisé. Et quand on baptise, on a un uniforme qu'on fait pour tous les baptisés. Donc sur les cheveux, il y a toujours des traces de... Oui. Des choses qu'on a tracées pour voilà, blanc, on l'a bien joli, pour dire que bon, voilà, on est... Comme les mariés, comme les mariés là. Donc, elle était dans sa tenue. Oui. Donc elle a fait son baptême. Elle a fait ça quand le samedi, hein, samedi même dimanche là. Et la dame, elle était sur un étage. Et en dessous de son étage, elle avait un hôtel qui est là. Oui. Son étage, pendant qu'elle regarde là-bas, elle voit une baptisée qui sort de l'hôtel. Oui. Son compagnon l'a précédé. Et quand ils ont fini de faire ce qu'ils devaient faire, son compagnon est sorti. Et après, la dame. Après le baptême. Après le baptême. C'était pour célébrer le baptême. C'est ça, disons que c'était vraiment superficiel. Une fois aussi, pendant qu'on était en pleine réunion d'avant catéchèse, j'ai dit au catéchistes que voilà, il faudrait qu'on approfondisse vraiment la parole de Dieu. Il faudrait que nous-mêmes on soit exempts. Parce que si on n'est pas exempt, la première leçon que nous pouvons donner aux enfants, ce n'est pas l'enseignement qu'on donne, c'est nous-mêmes. Il faudrait qu'on soit des modèles. Donc j'ai souhaité que on prenne un livre du Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu. Oui. Qu'on le lise pendant 3 mois, parce qu'après 3 mois, il y a toujours des bilans qu'on fait. Oui. Et à-dessus de cela, on s'assoit entre nous catéchistes et puis on débatte un peu, qu'on fasse un partage. J'ai reçu une raquette, ah non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps même de pouvoir nous-mêmes travailler. À peine même on s'en sort pour enseigner les choses. Les enfants catéchèses. Tu nous donnes encore le devoir pour prendre le voilà, donc c'est un peu ça. Donc en clair, vous ne lisez pas la Bible, vous suivez des doctrines, des dogmes établis. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est mon constat personnel. Oui. À l'église catholique, on passe beaucoup plus de temps avec Marie qu'avec Jésus. Et là, explique-nous ça. Et depuis que tu étais là, tu enseignes le catéchèse, toi-même tu ne mettais pas accent là-dessus en tant que chef de catéchiste. Non. Parce que là-bas, quand tu arrives,
Il y a la doctrine catholique. Mais il faut dire que c'est vraiment, il y a une concurrence entre Jésus et Marie à l'église catholique. Comment ça? Explique-nous. Voyez-vous, chacun doit avoir son chapelet à l'église catholique. Oui. Parce qu'on dit Marie, c'est la mère de Dieu. Oui. La mère de Jésus. Oui. Donc, il faut beaucoup prier la Vierge Marie. Parce qu'elle donne beaucoup de grâce. Oui. Elle est pleine de grâce. Oui, elle est pleine de grâce. Et quand tu la pries. Et là, vous dites ça aux gens aussi? Oui, mais bien sûr. Sans avoir vérifié si c'est vrai. Moi-même, j'étais chez mon papa. Oui. À la maison. Oui. Dans la semaine, chaque jour, on se réunit le matin de 5h à 6h. Oui. Pour prier. Waouh. Très tôt comme ça. Oui, pour prier. Pour toute la famille. Oui. On fait le louange. Oui. On fait l'Esprit Saint. On partage la parole de Dieu à peine 5 minutes. Oui. Et on fait le chapelet. Et le reste, le chapelet. Le chapelet, chaque jour. Le lundi, on fait le rosaire. Oui. Le rosaire, c'est 4 fois le chapelet. Wow. Le chapelet fait 50 grains. Oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Ça, c'est là. Du mardi au dimanche. Oui. Après avoir fait remercier Dieu, invoquer le Saint-Esprit, partager la parole, partager la parole de Dieu, on fait le chapelet. Oui. Ah, donc le chapelet prend quoi, le plus de temps. Le plus de temps. Et c'est à Marie. Voilà Marie. Et à l'église catholique, chacun son chapelet. Oui. Chacun son chapelet. Et là, tu ne vois pas qu'il y a du mal. Mais justement, c'est toutes ces intrigues-là. Aujourd'hui, c'est le constat que je fais. Toutes les prières qui sont faites, même au niveau catholique et charismatique, il n'y a pas un instant il n'y a pas une prière qu'on va faire sans que la Vierge Marie ne soit invoquée. Bon, pendant les niveaux charismatiques, tu m'as dit tout à l'heure qu'il parle en langue. Oui, il parle en langue, oui. Et il prie Marie. Bien sûr, mais c'est un groupe catholique après tout, voilà. Voilà. Et la Bible interdit ce style de choses. La Bible interdit clairement cela, que la prière doit être dirigée seulement à Dieu par le Seigneur Jésus. Oui, oui. Maintenant, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui bavardait là-bas en langue là? Est-ce le Saint-Esprit? Bon, jusqu'à peu du contraire, même aujourd'hui, même, si vous allez assister à une prière de renouveau, il y a toujours les prières en langue. Oui. Le parler en langue. Oui. Est-ce que c'est le Saint-Esprit alors? Est-ce que le Saint-Esprit peut venir parler en faveur de Marie ou bien prier Marie? Le Saint-Esprit ferait cela? C'est ce que nous avons toujours cru, jusqu'à peu du contraire. C'est ce qu'on a toujours cru jusqu'à peu du contraire. Et les gens nous sommes maintenus dans les faussetés comme ça. Bon, voilà. Jusqu'à peu du contraire, on est dans la vérité. Donc voilà, tu ne peux pas savoir que à quel moment donc la vérité a commencé à surgir dans ton cœur? Même rien n'avance dans ma vie. Rien n'avance. Oui. J'ai été après la maîtrise en sciences économiques. Oui. Mon papa par l'intermédiaire d'un ambassadeur, c'était pratiquement l'un de ses grands frères du village, m'a envoyé à voir le directeur Côte d'Ivoire de Price Waterhouse Cooper. J'allais le voir, on a bavardé. Après cela, j'ai été envoyé à Air Afrique pour la liquidation. Oui. J'ai passé pratiquement 10 ans. Oui. À Air Afrique. Sans bouger d'un minute. C'est-à-dire sans avoir rien sans avancer. Sans avancer. Oui. Pourtant, j'ai rencontré le directeur Price Waterhouse Coopers, Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui directeur général de Price Waterhouse Coopers Afrique. Donc, ça veut dire que j'avais les possibilités de pouvoir être positionné n'importe où. Mais bien sûr. Et je suis resté avec l'auditeur, puisque je voulais être auditeur. Oui. Donc, j'étais l'adjoint de l'auditeur comptable et financier de l'application Air Afrique. Oui. Donc, c'est là-bas que j'ai été muté. Oui. Donc, je suis resté là-bas pratiquement près d'une dizaine d'années. Sans bouger. Avec la maîtrise? Oui, avec la maîtrise. Je n'ai pas été promu, je suis resté là en tant qu'assistant pour la liquidation. Après cela, la liquidation est finie. Je suis resté sur les carreaux. Après cela, j'ai eu un autre boulot en tant que, on appelle ça, responsable des moyens généraux dans une entreprise de choses, on appelle ça. C'était net. Oui. Là-bas aussi, je suis resté là pratiquement 3 ans. L'entreprise a fermé. Donc pratiquement,
En même temps, tu es catéchiste. Et en même temps, tu... non, c'est quand j'ai commencé... Afrique, non, pas Air Afrique, ça avait déjà commencé à me prendre du temps. Oui. Ça a coïncidé avec l'arrêt de la liquidation. Oui. Pas l'arrêt total. Ça a été réduit. Oui. La liquidation a été réduite à un personnel qui devait... un petit noyau. Voilà, un petit noyau. Donc moi, je ne faisais plus partie. Oui. Donc je suis resté sur les carreaux. Après cela, j'ai eu un autre boulot où j'étais responsable des moyens généraux à Skynet, à cette entreprise qui venait de commencer, qui voulait vulgariser l'Internet. Oui. Voilà, donc j'étais là-bas. Là-bas aussi, l'entreprise a fermé. Oui. Donc il m'avait dit non. Moi, je sentais que ça n'allait pas. Bon, je priais, mais... Et là, tu priais Marie. Tu fais les bien sûr. Dans la maison, tu rentrais comme ça, là, tu fais ce que tu savais faire. Mais puisque j'ai été dans le niveau charismatique, oui. Je savais comment on priait. Oui. Je savais comment on priait. Parallèlement à cela, j'avais envie de prier aussi. J'étais le receveur de celui de prier là. Voilà. J'avais coopté certains catéchistes. J'ai dit que parce que là-bas, il n'y avait pas suffisamment de vie de prière. Oui. Donc, voilà, et puis on priait comme les apôtres. Donc on se réunissait pratiquement une fois dans le mois. Oui. On faisait des veilles de prière. Oui. Et là, on faisait des Ave Maria. On faisait 1000 Ave Maria de 22h jusqu'au petit matin. Vous passez le temps à dire Ave Maria. Oui, je vous salue Marie 1000 fois. C'est ça que vous faisiez. Entrecoupé de moments de chant, oui. De prière, de lecture, de la parole de Dieu. Voilà. Donc, vous êtes résistant hein, pour répéter la même chose pendant comme ça 1000. En fait, ces 1000 Ave Maria là, pour nous, oui. Moi, pratiquement qui était responsable, on a mis ce groupe là pour pouvoir se fortifier de la prière. Oui, comme ça, vous pourrez être bénéfique pour les autres aussi. Voilà. Donc on intercédait beaucoup oui. pour les autres. Oui. On priait pour les cas de maladie, on priait on appelle ça pour les autorités, comme la Bible disait, oui. On priait pour les autorités, on priait pour les problèmes qu'on rencontrait un peu dans la vie. On priait pour les autres. Oui, mais dans ce livre de 1 Timothée au chapitre 2, où on demande de prier, le chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1, la Bible déclare avant toute chose qu'on élève de prier aux autorités. Le verset 4 et 5 disent qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Pourquoi vous priez pour les autorités et vous n'utilisez pas le médiateur qui a été mis au devant des hommes? Mais on a fait croire que Marie, c'est la mère. Oui. Une mère, elle écoute son fils. Mais il n'y a aucun verset biblique qui dit ça, qu'il faut le prier, qu'il faut la prier ou bien qu'il faut passer par Marie pour demander quoi que ce soit à Jésus. Mais comment vous faisiez ça? Mon frère, quand tu vois certains qui ont prié Marie, oui. Peut-être qu'ils ont eu des bénédictions, soit soi-disant bénédictions. Oui. Leurs promesses ont été exaucées. Oui. Tu n'as pas. Parce que dans chaque église, dans chaque paroisse, vous allez, il y a des croix qui sont dressées. Oui. Il y a des croix qui sont dressées. Des croix où... Il y a un groupe spécialement qui est dévoué à la Vierge, c'est la Légion de Marie. La Légion de Marie. Donc chaque chrétien avait adopté, même au niveau de la catéchèse enfants, oui. On exigeait les enfants d'avoir des chapelets. Donc à la base déjà, les enfants avaient adopté Marie. Oui. Donc finalement, petit à petit, on enlève, en fait, vous annoncez aux gens de connaître Dieu, mais en fait, on oriente les gens vers Marie. Mais bien sûr, voilà pourquoi il a dit que, avec catholique, je pense qu'on peut beaucoup plus la Vierge Marie. Parce qu'on passe plus de temps à dire je vous salue Marie qu'à lire la parole de Dieu. Voilà. Et quelle est la conséquence de cet acte-là? Le fait d'éloigner la parole de Dieu vers les gens, éloigner et par conséquent Jésus et par conséquent Dieu, et s'adresser à Marie. Quelle est la conséquence dans la vie de cette personne-là, sur le plan physique et même spirituel? Bon, la conséquence c'est qu'on ne lit pas la parole de Dieu pratiquement. Voilà pourquoi le catholique n'est pas quelqu'un qui est immergé dans la parole de Dieu, qui est nourri de la parole de Dieu. Oui. Après un catholique, le balance, il remue. Hein. Oui. Il remue parce qu'il n'est pas assis de la parole. Oui. Et j'ai aimé une fois une inscription sur un mur, on dit la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Oui. Et ça marque mon esprit. Effectivement. Donc tu passais quelque part et tu as vu ça quelque part? Oui, c'est écrit sur un mur, la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc, et là, ça t'a poussé dans la parole. Tu as commencé à chercher dans la parole. Oui, bien sûr, voilà, j'ai commencé. Et par rapport à ça aussi, puisque je ne me retrouvais pas à la maison là où j'étais, j'ai fait des veilles de prière. Bah, et avec les 1000 avec Marie, donc j'ai fait des neuvaines. Oui, jusque-là, rien ne change. Rien ne change. J'avais même des couches de nuit. C'est par rapport à cela que ça n'a pas duré que j'ai rencontré ma femme, donc j'étais avec elle. Elle a tout moi, elle me tenaillait, hein, mais pas la même. Ça te perturbe. Mais
Enfin, on se chamait à tout moment. Oui. Parce qu'elle se disait que oui, j'étais perdu, oui, mais je passe mon temps à faire du n'importe quoi. Oui. Que bon, je n'étais pas sauvé. Elle dit, bon, c'est pas grave. Toi, même la début de l'église évangélique, attends, comment tu changes. Donc, elle aussi, elle vivait des événements, oui. Voilà, elle traversait des moments difficiles. Donc, c'était pas un exemple. Oui. Puisque toi-même, tu n'avances pas, ta vie n'avance pas. Tu as besoin de voilà. Et puis, il faut dire aussi, quand je regardais un peu les églises évangéliques, c'était toujours les mêmes choses. Les gens vont, il n'y a pas de solution. J'ai même fréquenté, par l'intermédiaire de ma femme, les églises évangéliques. Oui. Pour essayer de voir s'il y a une solution là-bas. Mais on est allés nous deux. Oui. Ça n'avance pas. Chef catéchiste et ancien église évangélique. Oui. On est allé même chez un qu'on appelle prophète. Il est même venu ici chez sa soeur dont la femme est malade, mais il n'a pas pu tenir. Oui. Voilà. Ils sont allés là-bas, on a prié, mais à tout moment, c'est Dieu qui parle. Oui. Paul, Dieu te dit, il faut payer ta dîme. Tu vas voir, si tu payes ta dîme, tu vas voir que ça va avancer. Et là, mais quand on disait ça, même moi-même, je ne sentais pas ça. Que c'est pas Dieu. Voilà, il m'a vu une fois. Ah, je sens que tu dois voyager dans les États-Unis. Et moi, je me sentais même intérieurement que voyager là, c'était pas de mon cœur. Oui. Il dit, tu vas voyager, il faut prier. Il m'a même délivré. Ah. J'ai jeûné 7 jours de suite. Par la suite de cela, on a fait une prière de délivrance. Mais il n'y a rien. Il dit, mais délivrance là, on fait encore. Ben, lui, il peut délivrer 2 fois, 3 fois. Même là-bas où il est là, même, il fait des délivrances. Il a même son pasteur en second. Lui, à chaque culte, on prie sur lui. Son pasteur en second? Oui, on prie sur lui. Bon, donc il n'avait vraiment pas de repère. Et là, tu vois que tu as un problème en tant que catéchiste, tu vas voir le pasteur, eux-mêmes ils ont le problème. Voilà. Tu vas chez l'église évangélique, il y a problème. Et là, avec 1000 Ave Maria, tu finis 1000 Ave Maria, tu te couches, il y a couche de nuit. J'ai fait une veille de 1000 Ave Maria, ça dit 9 jours de suite. Oui. Veille de prière. Oui. De 1000 Ave Maria lundi, 1000 Ave Maria mardi, jusqu'à 9 jours. Ça fait 9000 Ave Maria. Oui. Parce que il n'y a personne. Et Marie qui dénue le nez n'a pas pu dénouer le nez. Rien. Voilà, donc ça coïncidait avec l'accident que j'ai eu. Oui. Moi je vous dis merci parce que j'ai senti que j'ai été soutenu après l'accident. Oui. Demandé à ma femme. Oui. Puisque je ne travaillais plus, donc je me suis orienté maintenant dans le transport. Oui. Mais je vous dis que je suis parmi l'un des rares chauffeurs que tu assistes. Tu assistes. J'ai entendu dire par ma femme que vous avez dit que vous ne savez pas comment est-ce que tu as la main sur moi et ma femme. Oui. Et depuis que je vous ai rencontré, j'ai dit, ah frère, priez pour nous. Oui. Depuis que j'ai fait cette doléance-là, j'ai senti que depuis ce jour-là, que vraiment... Je vous dis, je suis un chauffeur actuellement là. Oui. Quand je roule là, je peux avoir 20 000 francs. Oui. Il y a des jours où je roule, j'ai 30 000, je vous le dis. Vous dites pas jour, hein. Oui. Tu dis, ah, comment ça? Non, j'ai senti qu'il y avait une présence. Demande à ma femme. J'arrive à payer ma maison de 50 000. Oui. Maison, je paye à 50 000 pour se nourrir. Il y a tous les factures qu'il faut payer. Mais on le fait sans problème. Sans être forcé. Rien. Et ça, c'est la prière à distance. Voilà. J'ai même eu une voiture que je roulais quand je suis sorti de l'accident. Oui. Il y avait une voiture blanche qui m'a été proposée. Oui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oui. Ah, vraiment, j'ai vu que ton comportement est bon, donc il y a une voiture, j'ai pensé à toi. Voilà. Donc, c'était que tu sois le titulaire de la voiture. C'est les mini-cars de 12 places. Donc, j'ai commencé à rouler cela. Avec cela, on a pu payer une deuxième voiture, une nouvelle voiture pratiquement. Oui. Il dit, voilà, la grâce de Dieu. Voilà, le fruit de ton travail, on a pu payer une nouvelle voiture. Il dit, la femme qui a payé la voiture là, pratiquement, elle me considère tellement, elle m'apprécie tellement. Oui. La voiture là, c'est pour toi. Pour toutes les décisions que tu dois se prendre, elle te donne toujours mon avis. Il y a son petit frère qui est le gérant de la voiture. Oui. Ce matin-là même, il m'a appelé, ah, monsieur Paul, il y a une voiture qu'on doit payer. Vraiment, j'ai besoin de ton avis. Et sans toi là, je ne vais pas payer la voiture. Tellement, je suis correct avec eux. Mais je pense que c'est parce que tu as sa main sur moi. Je vous dis, quand je roule là, moi je me demande, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais qu'en arrière-plan, il y a une présence. Je sens. Mais alors que tu n'as pas récité d'Ave Maria, tu n'as pas récité.
Parce que avec cela, quand je vous ai rencontré avec le tiraillement aussi de ma femme, je vous dis que quand je voulais, je rentrais, ma femme a toujours un enseignement qui était là, positionné. Quand je rentre, je vous le dis, quand j'ai commencé à écouter vos enseignements là, ça m'énervait. Je dis mais c'est quoi ça, je n'entends rien, je ne comprends rien, il faut enlever ça. Quand je viens là, je débranche, je mets RFI. Elle est fâchée, mais elle fait comment? Oui. Donc, au fil du temps, quand je vais me laver, j'entends 2 mots, 3 mots. Parce qu'elle aussi, elle ne se laissait pas faire. Ouais. Donc, au fil du temps, j'entends 2 mots, 3 mots. On est ce là, c'est intéressant. Hein. Parce qu'il faut après dire, quand j'ai commencé à écouter l'enseignement, ça m'énervait. Oui. Pourquoi ça t'énervait? Non, parce que je ne comprenais rien, je n'entendais rien même. Oui. Je ne comprenais, je n'entendais rien. Mais au fur et à mesure, quand les choses ont commencé à aller, je voulais, je rentrais avec l'argent, bon, les problèmes ont commencé à se résoudre. Et ça continuait aussi quand je vous ai rencontré, j'écoutais un enseignement, connais-tu ton pasteur? Ça a tout déclenché. Oui. Quand j'ai fini d'écouter ça, j'ai dit bon, là, c'est pas la peine. Oui. Et là aussi, j'ai commencé à faire des couches de nuit. J'ai fait près d'une vingtaine de rêves. Oui. On me volait à tout moment. Oui. Je dors, je rencontre un voleur, je viens, quelqu'un qui est dans ma maison, il m'a volé. Et puis, je me réveille toujours en sursaut. Oui. Je me réveille toujours en sursaut. Ma femme m'a dit, mais il y a quoi? Il t'a dit non. Tu vas aller catholique là, ça t'apporte quoi? Tu fais tes longues prières là, ça te donne rien. Donc j'ai commencé à prendre conscience. Oui. Je me suis commencé maintenant à m'intéresser aux enseignements avec aussi tes conseils. Bon, j'ai commencé petit à petit. C'est là maintenant j'ai pris la leçon un jour. Je dis bon, la vie, il faut toujours prendre des décisions. Et parallèlement à ça aussi, j'avais stoppé d'aller à l'église. Oui. Parce que finalement je vais m'asseoir, c'est la même chose. Que le Seigneur soit avec vous, le Seigneur est avec votre esprit, bon, voilà. Et avant qu'il me dise ça, tu sais ce qu'il va dire? Mais c'est ce qu'il va dire. On vient, c'est la même chose, chacun a son problème, on vient, on s'assoit à la messe, on repart. On se donne la paix. La paix, bon, ça change quoi personnellement de ma vie? Rien. Moi, je n'allais plus à l'église. Oui. Je n'allais plus à l'église, donc ça coïncidait aussi bon, avec les enseignements. C'est comme ça. Donc un matin, je me suis réveillé après avoir écouté, connais-tu ton pasteur? Oui. Mais bon, trop c'est trop. Je dis à ma femme, bon, voilà. J'ai pris tout ce qui est chapelet, j'ai pris tout ce qui est crucifix. C'était un empire dans le salon. Hein. C'était un mini Rome alors. Il y a l'image de Jésus ici, l'image de Marie ici, il y avait... C'était le tabernacle. Oui. Non, il y avait le tabernacle dans la chambre. Il y avait... Quand on fait un hôtel, oui. Nous on appelle ça un hôtel. Oui. Il y a toujours, pour un bon chrétien catholique, il doit avoir un hôtel de prière dans sa chambre. Oui. Il doit avoir sa Bible, sa bougie. Déposée là-bas. Oui, sa bougie. Oui. Il doit avoir sa bougie. Il doit avoir son chapelet. Oui. Il doit avoir la statuette de la Vierge Marie. Oui. Il doit avoir une image de Jésus. Vous dormez avec ça dans la chambre. Et bien sûr. C'est l'hôtel. Jusque là, tu as les cauchemars. Les couches. Mais bien sûr. Dans cette chambre-là. Bon. Voilà, soit à Dieu, soit pas Dieu. Donc quand j'ai commencé à écouter les enseignements, l'église catholique, il dit mais il veut dire quoi même? Il va prendre quoi de nouveau au chrétien? Ça fait le 2000 ans que le catholique est là, lui il va venir dire quoi? Il va venir dire quoi? Il dit que oui, que Jésus-Christ n'a pas ressuscité dimanche. Il dit mais d'où il sort ça? Bon, donc c'était la vérité crue que j'entendais, donc ça allumait vraiment de ma tête. Oui. Allumait de ma tête, donc quand j'ai fini, j'étais les crucifix, les livrets, j'étais plein de livrets. Hein. Oui. Plein de livrets, les crucifix, les livrets, les prières, les chapelets. Oui. Quelle était la réaction de ta femme en voyant que tu faisais ça? Pourquoi ça? Quelle était la réaction de ta femme? Quand je suis allé jeter là? Oui. Non mais elle était contente, elle était pour. Elle était même allée jeter. Donc la maison était débarrassée, c'est depuis ce jour-là que les couches ont vraiment cessé. Ça a cessé? Oui, ça a cessé. J'ai compris que c'était des ouvertures quoi. Oui. Des ouvertures, avec les enseignements, j'ai compris que c'était des ouvertures. C'est après cela que j'ai cessé. Et les couches de nuit, je les avais simplement, uniquement que quand, avant de dormir, je faisais quelques disputes avec madame. Oui. Souvent, il y avait des moments de conflit par rapport à l'interprétation de la parole. Parce que ça m'a dormi, vous mettez la parole. Vous séparez dans les problèmes. Donc, quand elle donne un point de vue, pour la ce qu'elle a dit, les frères qui sont là, moi, voilà, je suis pas d'accord. Oui. Donc, il y avait une femme, on dormait. Donc, quand il dort là, il me réveille en dessous, il rencontrait un voleur encore. Il n'était pas dit. Donc, c'était ça. Donc, il n'y avait pas de progrès, quoi.
Et après cela, bon, voilà, donc sur les slides. Et dans l'enseignement, connais-tu ton pasteur? Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi le chamboulement? Qu'est-ce qui a amené ce revirement brusque dans ton cœur? Dans l'enseignement, connais-tu ton pasteur? C'est que le pasteur doit être un modèle. Oui. Le pasteur doit être celui-même qui a fait la parole doit être un modèle. Oui. Mais il se trouve que nos dirigeants ecclésiastiques, oui, nos prêtres et autres, c'est un secret pour personne, tout le monde le sait, tous les catholiques le sont, qui y sont, c'est que nos prêtres là sont tous des femmes. Oui. Il y a d'autres même qui ont des enfants. Oui. Ils sont sur tout le monde, ça crée des scandales, mais on se dit bon, de toute façon c'est son problème entre lui et Dieu. Donc oui, nous on est dedans, chacun son salut. Oui. Voilà. Donc il n'y avait pas, de modèle. Vous ne voyez pas la gravité du fait que si vous êtes avec lui, alors qu'ils sont dans le faux, vous êtes dans le faux. Voilà. Et celui l'enseignement qui a dit il faut sortir du milieu d'eux. Il faut sortir du milieu d'eux. Parce que si déjà dans la doctrine, toi-même tu passes ton temps à prier, à passer des nuits de prière, oui. Tu passes des oui, je crois qu'en l'éteignant, ce sera pour vous. Voilà. Donc si tu passes des moments de prière, oui, et que toi-même tu ne trouves pas de solution, oui, et que là où tu vas, il n'y a pas de modèle, oui, voilà, donc il faut sortir, il faut voir ailleurs, oui, il faut voir ailleurs. Donc c'est ce qui m'a incité à sortir. Oui. Parce que quand toi-même, tu vois même ceux même qui vivent dedans, ils ne sont pas exemples, oui, ils vivent dans le péché, oui, ils savent bien qu'ils vivent dans le péché. Ils continuent. Ouais, ils continuent. Parce que là-bas, quand tu as péché, il y a la pénitence. La pénitence, la confession. Oui. Donc tu vas voir le père, ah mon père, voilà, j'ai péché, pardonne-moi. Donc, et lui, quand il fait ça avec les femmes, ils ont les enfants, il confesse à qui? À un autre prêtre. Un autre prêtre. Oui. Et tout, ça veut dire que les prêtres se confessent aux prêtres. Ouais, ils confessent aux prêtres. Même si le prêtre à qui on va confesser est aussi dans le péché, on le confesse quand même. Oui, bien sûr. Là-bas, il y a... Parce qu'il a dit, ceux à qui vous pardonnez le péché, il sera pardonné. Voilà, donc ils ont le pouvoir de pardonner le péché. Ouais, ils ont le pouvoir de pardonner le péché. On s'en fait ça. Et donc, depuis donc, que tu as écouté cela, la voix, les enseignements ne t'énervaient plus. Maintenant, c'est toi qui... Voilà, donc tu as commencé à écouter distinctement votre voix. Oui. Parce que j'ai commencé à prendre conscience que, ah, ce qu'il a, c'est vrai. Parce que la vérité que vous faites dans les enseignements que vous dites dans les enseignements que vous faites sont des vérités. Moi, que quelquefois j'ai trouvé dur, difficile même. Oui. Quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas récité le dimanche, mais vous l'avez démontré. Oui. Et ça m'a convaincu. Oui. Il y a plusieurs autres vérités, voilà, que vous révélez dans vos enseignements et qui sont vraies. Oui. Et ce qui m'a beaucoup plus, c'est que vous êtes intègre. Oui. Tout ce que vous faites, c'est justifié par la parole de Dieu. Qui, ah, ça c'est un authentique serviteur de Dieu. Parce qu'à la maison, chez mon père, là, il a les chaînes canal. Chaîne canal, là, on voit des serviteurs de Dieu qui viennent pour prêcher, qui font des miracles extraordinaires. Oui. Mais je me suis posé une question un jour. Il a failli même faire part avec moi, avec mon papa. Il dit, ah, c'est Thomas, c'est un grand homme de Dieu, il a les miracles qu'il fait. C'est en fait Christ lié au Yakilome. Ouais, au Yakilome. Oui. Il dit, mais lui là, parce que les miracles qu'ils font là, c'est des vrais miracles. Il y a une de ces vidéos où, quand il tend la main comme ça, oui, les gens qui sont devant lui la tombent. Oui. À l'étage supérieur, quand il tend la main, tous ceux qui sont là sont balayés. Oui. Donc, tu vois, c'est le Saint-Esprit, il vient en bas. Il dit, mais ça là, c'est de la magie. Oui. Parce qu'il y a certains, j'ai vu un documentaire on appelle ça, sur internet, où oui, on montrait des personnes qui, par cette même pratique-là, faisaient tomber aussi des gens. Oui. Et puis je lui ai dit, mais ces gens-là, ce sont les gens qui ont 2 villas, qui ont 3 voitures, il a dit bien. Il dit, mais la Bible dit quoi? Que le serviteur, celui qui veut être plus grand, doit être le serviteur de tous.
Mais pourquoi, tant que c'est de Dieu, tu as un jet privé, tu appelles de 3 voitures, tu appelles de 5 là. Il dit, mais ce sont des gens qui sont loin de Dieu. Il dit, mais si c'est loin de Dieu, pourquoi on fait des quêtes, on dépouille les pauvres alors qu'eux-mêmes n'ont rien. Voilà. Voilà, donc, il a commencé à tempêter. Bon, moi, je me suis tout seul, pas, donc pas de discussion à ce niveau-là. Mais moi, dans mon cœur, jusqu'à présent, c'est pas que je suis en train de passer de l'autre bord, c'est même pas que dans mon cœur, même, je suis plus catholique. Oui. Jusqu'à présent, il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais je pense que... Quand tu vas lui dire, qu'est-ce que ce sera? Non, mais attends. Il va dire que ça, c'est l'apostasie. Non, ça c'est sûr, il va dire que je suis perdu. Parce qu'il y a une tante qui est évangélique, mais elle était avec le pasteur Dion de l'église protestante baptiste. Oui. Elle a passé tout son temps là-bas avec un autre pasteur, là, dans une autre église là. Mais elle a trimé partout, hein. Elle s'est mariée, elle a divorcé, ça dit sa vie. Sa vie était une catastrophe. Elle s'est seule, pratiquement, elle n'a pas eu d'enfant. Elle s'est mariée hein, à l'église pentecôtiste. Voilà. Donc sûrement il va se dire, bon voilà, tu as eu ta tante, l'exemple de ta tante. Elle a la pétition. Voilà. Donc, mais moi je sais où je vais. Amen. Parce que je sais que les choses commencent à aller. Je sais que je ne sais pas encore passer totalement de l'autre bord. Oui. Déjà ça va. Oui. Et sans effort. Et je suis prêt. Là je suis prêt. Je suis prêt à passer à l'autre bord. Oui. Même si on doit me bâtir cette nuit là même. Il n'y a pas de comment ça va. Amen. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est parce que il n'y avait pas de fruits. Parce que son papa est musulman. Oui. Donc il a failli être initié à la religion musulmane. Oui. Donc c'est son frère qui est ambassadeur là, celui dont je vous parlais tout à l'heure là. Oui. Un jour est allé le prendre pour un show au village. Il lui a dit, mais on t'attend au village pour le show. Le gars a dit, ah voilà, dans peu de temps ils vont m'initier en tant que musulman, donc voilà, il faut voir mon père. Il trouve quelque chose pour que bon, on puisse partir d'ici. Donc là il prend une lettre, il dit, ah voilà, sa mère malade, il faudrait qu'il aille simplement auprès de lui, c'est pas s'il va venir. Donc ils ont fabriqué une lettre là. On l'a donné à son papa dit bon, il faut partir. Donc c'est depuis ce jour-là qu'il a échappé à la religion musulmane. Voilà, donc et s'il avait été musulman, il vous a entraîné. Ouais, bien sûr, on serait tous dedans. Et il faut dire aussi qu'il n'a pas eu aussi un parcours facile. Oui. Parce que au niveau du village, pratiquement tous ses frères et sœurs là ont été balayés par la sorcellerie. Oui. Bon, pratiquement lui, c'est pas peut-être que par un miracle qu'il a pu échapper. Voilà, donc, tant catholique, il a beaucoup prié jusqu'à bon, il est encore là. Oui. Il s'est dit que bon, voilà. C'est grâce à Marie qu'elle est protégée. Non, lui il est visionnaire, donc lui il prie beaucoup la Vierge Marie. Il commence à 4 heures. Oui. Il fait rosaire avec 200 et vous salue Marie. Jusqu'à chaque jour. Bon, ça c'est lundi, dans le temps où j'étais là-bas. Oui. Bon. Parce que quand il va à la messe, après cela, il se regroupe. Non, il se retire à la grotte. Oui. Continuer. Parce que lui s'est consacré à la Vierge Marie. Hein. Non, mais c'est terrible. Hein. Mais même moi aussi, je me suis consacré. Parce qu'un bon catholique doit passer par là. Elle lie à Marie. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas de Marie, il n'y a pas d'église catholique sans Marie. Non, pas possible. On dit c'est la mère de Dieu. Donc il peut avoir l'église catholique sans Jésus, mais sans Marie, ça ne marche pas. Un bon catholique. Donc, en fait, après cela, il y a eu d'autres groupes hein, de Marie. Il y a Marie qui lui fait les nœuds. Il y a avocate, ainsi de suite. C'est-à-dire après le groupe de Marie. Oui. Voilà. Bon, alors maintenant, au sortir d'ici, tu peux dire maintenant clairement que tu es fier de quitter la religion catholique? Sans problème. Parce que j'ai compris que il faut se référer à la Bible. Ce qui n'est pas dans la Bible, là. Faut pas marcher hors de la Bible. Oui. C'est quand on prend la Légion de Marie. Oui. En fait, c'est des dogmes. Oui. À l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle le magistère. Oui. C'est-à-dire c'est les vérités révélées, ils disent les vérités révélées. Oui. Par exemple, les apparitions de Marie. Le magistère, c'est le pape avec un collège qui décide, voilà, qui définit voilà, une vérité qui ne doit pas être discutée. Oui. Parce que là que la Vierge Marie a été acceptée comme dogme.
C'est ainsi qu'il y a d'autres, comme le phénomène de l'Immaculée Conception, la Fonction, ainsi de suite, tout cela, voilà. Donc, est-ce qu'on doit suivre la parole de Dieu ou bien l'Église catholique? Non. Si quelqu'un veut être chrétien, il doit suivre quoi? Le pape ou l'Église ou la Bible? Non, c'est la Bible. C'est la Bible. Parce que un jour, il y a un évêque qui disait que. Un évêque. Oui. C'est-à-dire c'est le responsable même des diocèses. Voilà, du diocèse. Oui. C'est-à-dire il y a plusieurs paroisses. Oui. Qui regroupent autour d'un diocèse. Voilà. Donc le diocèse, il y a un responsable. Donc le responsable, c'est l'évêque. Oui. Donc il y a l'évêque qui disait que. Je ne sais pas si c'est par révélation qu'il disait, mais la parole de Dieu là, elle est plus importante que la Vierge Marie. C'est lui-même qui dit comme ça. Oui, que c'est plus important que passer du temps avec la Vierge Marie, c'est pas le plus important, c'est la parole de Dieu. Mais ça contredit le dogme là. Oui, donc ça c'est resté. C'est resté gravé dans ma mémoire jusqu'à présent. Donc petit à petit, il ressort, même le Saint-Esprit les fait sortir des paroles pour montrer que c'est contradictoire à ce qu'il dit. Oui, bien sûr, bon, ils sont dedans, ils sont dedans. Et c'est destiné pour des voilà, ils sont dedans, ils sont dedans. Un évêque ne peut pas aujourd'hui se dédier pour dire que je suis évêque. Ça a créé un tollé. Ça a même découragé beaucoup. Voilà. À moins qu'il soit dans l'eau comme l'évêque camerounais. Bon, voilà. Donc, c'est seulement. C'est pas du solide quoi. C'est pas du solide. Aujourd'hui, tu dois prendre un chrétien catholique. Oui. Il est à 80%. Essaie de m'expliquer donc, avec ton expérience, pourquoi les catholiques ne lisent-ils pas la Bible? Pourquoi on a mis la Bible de côté? Bon, je pense qu'il y a eu assez de superflu qui est entré dans l'église catholique. Oui. Il y a assez de superflu. Avec plein de mouvements qui ont été créés, il y a près d'une centaine de mouvements. Est-ce que c'est à dessein? Est-ce que les dirigeants de l'église catholique sont conscients qu'ils ont mis la Bible de côté? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont en train de faire cela? Ou bien c'est des personnes délibérées ou bien c'est l'ignorance? D'éloigner les catholiques de la Bible et de leur donner des rituels, des dogmes, des livrets à lire sans demander de lire la Bible. Pourtant ils vendent cette même Bible là-bas. Bon, moi je dirais que c'est pas c'est pas méconnaissant, je pense. Oui. Vous voyez comment vous annoncez la parole de Dieu, vous êtes strict sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit de faire, c'est ce qu'on fait. Oui. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui rentre à l'église catholique, il n'est pas bien habillé, mais on tolère. C'est pas ça qui va avoir l'enfer, c'est la parole. C'est-à-dire, on n'est pas rigoureux. Oui. Dans l'annonce de la parole de Dieu. Est-ce que le prêtre lui-même connaît cette parole? Bon, ils vont au séminaire, ils font 7 ans. Oui. Donc c'est la référence. Est-ce que 7 ans? Oui, 7 ans au séminaire. Est-ce que cette Bible-ci est le socle? Je dirais non. Quand je réfléchis. Oui. Parce que quand un prêtre sort, il fait les enfants à gauche, à droite. Oui. Moi j'ai fait la catéchèse. Oui. J'étais responsable de la catéchèse. Oui. L'argent qu'on recueille. Oui. Ça va où? Bonne question. Parce que si tu prends par exemple la catéchèse enfant, on a fait de 800 enfants, on paye 2000. Il y a un facteur qui est là. Oui. Dans cela, il y a les formations qu'on prend pour les catéchistes, mais il y a une bonne manne qui reste. Normalement, les catéchistes devaient bénéficier un peu de cette manne-là. Et vous ne recevez rien. Mais les catéchistes souffrent, d'autres sont malades, rien. Débrouillez-vous. Les prêtres vivent bien. Mais bien sûr, ils donnent dans les chambres climatisées. Les voitures services, oui, bien sûr, ils sont payés même. Les prêtres sont payés. Ils ont quelque chose à faire. Vous qui faites le travail le plus difficile en amont. Bien sûr, à les catholiques, le travail de fourmi se fait par les catéchistes. Oui. Parce qu'ils donnent leur temps pour enseigner la catéchèse tous les samedis. Se déplacent pour aller visiter les enfants. Oui. Mais quand il s'agit de la récompense, bon, voilà, on dit, bon, voilà. C'est votre effort. Oui. Et à juste titre, on a donné une terminologie en français en disant que je touche un salaire de catéchiste. Pour dire qu'on néglige les catéchistes. Bon, voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Non, je dirais que c'est du léger. Je ne me retrouvais pas là-bas parce que on ne médite pas la parole de Dieu comme il se faut. C'est-à-dire prendre la parole. C'est-à-dire ça à peine un catholique. Prendre la parole de Dieu fait au moins 10 minutes. En fait, la lecture vague. Oui. Superficielle. Ouais, superficielle. Il n'y a pas de temps de méditation. Ça ne se fait pas.
Peut-être c'est quelquefois dans les retraites, bon, certains vont se retrouvent, passent du temps un peu avec la parole de Dieu, mais à la maison, quand ils reviennent, pas ça. Voilà, donc je conseillerais à celui qui cherche Dieu de bien réfléchir avant de continuer sur cette voie. Oui. Parce que c'est pas la référence au niveau de l'Église catholique. Oui. Pour chercher Dieu véritablement. Donc maintenant, adresse-toi à tous ceux qui sont dans les différents groupes catholiques dont tu as nommé. Peut-être les groupes sont des centaines, tu ne peux pas les nommer tous. Qui nous écoutent maintenant. Ça c'est un. À ceux qui sont des dirigeants de l'Église catholique, prêtres, pasteurs, évêques, ainsi de suite. Dirigeants des coordonnateurs des jeunes, des catéchistes, dis-le clairement, au vu de ton expérience, et ce qu'il faut faire maintenant. Bon, je dirais que on ne vit qu'une seule fois. Donc, je demanderais à tous nos dirigeants qui sont encore catholiques, qui savent qu'ils vivent encore dans le péché, qui savent la vérité, qui n'acceptent pas, de faire attention. Parce que le jugement de Dieu est sans retour. Pour ceux qui savent qu'ils sont dans la fausseté, qui continuent, je vous demande dans le nom de Jésus de revenir à la vérité. Tout ce qui n'est pas inscrit dans la Bible, la parole de Dieu est notre référence. Parce que les interprétations, les dogmes qui sont faits peuvent découler de jugements faux. La preuve en est que Galilée, Gamaliel, voilà, il était tué. Après, les gens ont vu que ce qu'il avait dit, il était vrai. Le scientifique Galilée. Voilà. Non, c'est un jugement, c'est un faux jugement qu'ils ont rendu. Voilà. Et donc, je demanderais que tout ce qui n'est pas dans la Bible et qui est enseigné à l'Église catholique, que tout cela fasse l'objet d'attention particulière. Tous ceux qui sont dedans, qui ne se retrouvent pas de sortie, parce qu'il y va de leur vie après la mort. Je demanderai aussi à tous mes amis catholiques, catéchistes, je connais déjà certains qui sont sortis, parce que au bout de Marie ne sont pas d'accord. C'est lorsqu'ils ont entendu la vérité, ils sont sortis. Et moi aujourd'hui, je constate que les statuettes et tout cela. Parce que quelle est la différence entre un bouddhiste qui a une statuette devant lui et un catholique qui a une statuette devant lui? Quelle est la différence? C'est les mêmes idolâtries. Et la Bible interdit cela. Voilà. Donc je demanderai à tous ceux-là, voilà, de sortir de ces lieux-là. Ces lieux-là. Un jour viendra où le Seigneur va leur parler. Mais je demande déjà de réfléchir, de lire la Bible et de faire un discernement. On parle de chemin de croix. Est-ce que le chemin de croix est dans la Bible? On parle de l'ascension. De l'ascension. Est-ce que c'est fêté dans la Bible? Voilà. On parle aussi de l'Immaculée Conception. De l'Immaculée Conception. Est-ce que c'est biblique? Transubstantiation. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc il faudrait que chacun se réfère à sa Bible. Tout ce qui ne relève pas de la Bible, je pense que on doit ne pas les mettre en pratique. Et je demanderais... Et que conseilles-tu aux parents qui donnent leurs enfants dans ces formations-là? La Bible dit que quand tu crois, on te baptise automatiquement. Chez nous les catholiques, on fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quelquefois même on fait récaler des gens. Parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas assimilé. On se dit que bon, ils n'ont pas bien assimilé la parole de Dieu et on les récale. Donc je demanderais à tous ceux qui se réfèrent à 3 ans de catéchèse avant d'être baptisés, de se référer à la Bible. Que dit la Bible? Quand Corneille a cru, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été baptisé automatiquement. Donc la référence en matière de baptême se trouve dans la Bible. Jésus lui-même a été un exemple de baptême. Il a été plongé. Mais à l'église catholique, vous faites comment? Non, à l'église catholique, on prend une calebasse, ça s'appelle une calebasse, on prend une louche, on met l'eau sur ta tête. On se dit que bon, l'eau qui touche ta tête, c'est l'eau. Voilà. Est-ce que pour autant tu es baptisé? Voilà. Mais on se dit dans le vrai, parce que la Bible, on dit quoi? Allez faire de toutes les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc voilà la parole d'appui pour le baptême. Et après cela. Et il ne plonge plus. Non, on ne plonge pas. Oui, avec ces paroles-là, est-ce que dans la Bible on a vu un exemple des enfants qu'on a baptisés? Non, en fait,
l'une des paroles dans la Bible qui est utilisée pour baptiser les enfants. Laissez les enfants venir vers moi. Non, c'est pas ça. Il y a, je ne me rappelle plus, il y a une famille qu'on avait baptisée. Oui. Il y a quelqu'un qui avait pu et on l'a baptisé lui avec toute sa famille. Oui, mais est-ce qu'on a parlé des enfants là-bas? On a parlé de dit que bon, si c'est toute la famille, c'est les enfants, donc les enfants sont baptisés. Mais alors, moi, avec catéchisme, oui, c'est voilà, ce que tu disais. C'est l'une des références qu'on nous enseignait. Bon, est-ce que tu n'as pas pris le cas où dans cette famille-là, il n'y a pas d'enfants? Bon, ou bien dans ce cas où il y a des familles qui sont de grandes personnes déjà. Parce qu'on parle de Lydie et toute sa famille. On parle des Joly et de toute sa famille. Et nulle part dans la Bible, on a baptisé un enfant. De façon spécifique. Voilà. Là-bas c'est flou, donc on ne peut rien dire là-dessus. On ne peut rien dire. Et bien plus, dans le livre des Marc, la Bible des cas qu'on prêche, celui qui croira et qui sera baptisé. Voilà. Donc ça veut dire que la personne doit être consciente. C'est ça. Mais il faut dire qu'au niveau de l'éducation, on se réfère beaucoup plus à la tradition. Oui. Parce que les apôtres ont dit plein de choses, disent que bon, ça n'a pas été fait par écrit. Donc, dans ce cas, pourquoi ce qui est écrit déjà qu'on connaît, on laisse, on prend ce qui n'est pas écrit, on essaie d'essayer. Bon, on se dit que bon, ce sont des expériences qui ont servi, voilà, aux chrétiens. Oui. Donc les apôtres ont vécu, c'est pas tout le monde écrit. Donc il y a certaines événements. Sur quelle base alors quelqu'un va dire pourquoi croire que cet expérience a été vécu? C'est ça le problème. D'où les dogmes. Voilà, d'où les dogmes justement. Voilà, on s'est dit bon, c'est les expériences que les gens ont vécues. Oui. Voilà, donc ça peut servir. C'est ça. Donc c'est aussi, en fait, ce sont aussi des moyens ce sont des miroirs par lesquels l'Église catholique essaie de faire voilà, pour mentir les gens. Voilà, pour pouvoir enseigner les gens. Mais je pense que. Donc est-ce que les parents doivent continuer à envoyer alors les enfants? Non, les parents doivent réfléchir par deux fois. Quand on envoie quelqu'un au baptême, quand on envoie un enfant au baptême, et après le baptême, on voit qu'il n'y a pas de changement. Oui. Je pense que il faut changer le cap. Oui. Voilà. Moi, au début, j'ai grandi, je me suis baptisé, j'étais un peu jeune. Mais voilà, ma vie aujourd'hui, rien n'avance. Rien n'avance. Aujourd'hui, quelqu'un va avoir un problème sérieux de délivrance. Il vient expliquer son problème. Mais il va rester là. Moi, j'ai un petit frère aujourd'hui qui est là, qui est dans la drogue. Oui. Qui a vécu, qui a des cas de choses. Quand tu le vois ici, tu sens que c'est quelqu'un qui doit être délivré. Oui. Mais on pas aujourd'hui, il est plongé dans la vie catholique. Aujourd'hui, c'est lui qui donne un enseignement à l'église. Mais le petit est là. Il connaît les prêtres, il a plein d'amis prêtres. Mais il est là, l'enfant est là. Ça ne va pas toujours. Aujourd'hui, il est allé au village, il dit qu'il va se reposer parce que là, bien, il ne se retrouve pas. Oui. Ça veut dire que lui-même qui est plongé dedans, qui est beaucoup lié au prêtre et tout cela, s'il n'a pas pu faire quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Aujourd'hui, il est responsable de l'apostolat des malades. Oui. C'est lui qui gère, on appelle ça, les malades. Oui. Au niveau de la paroisse, il y a ce qu'on appelle la messe des malades. Ça se fait tous les mercredis. Oui. C'est lui qui est le responsable. C'est lui qui est chargé de faire le programme, qui est chargé de chercher les prêtres pour lui faire les messes. Et là, il n'amène pas son enfant. Bon, ça c'est un paradoxe. Et là, on a... Parce que même quand tu regardes au niveau familial, oui. C'est pas tellement ça. C'est les filles seulement, quelquefois, qui mèchent. Mais les garçons, là, c'est pas ça. On sent que ça va pas. Parce que lui-même, avant d'être chrétien, il a patogé un peu dans les pratiques ensemble. Voilà. Donc il y a tout ça. Donc on est tous liés comme ça, mon thème, ça n'avance pas. Mais ça n'avance pas. Il faut chercher la porte de sortie. Donc on dit que tous ceux qui envoient les enfants là-bas, eux-mêmes ils voient le résultat. Ils le savent, mais ils se disent qu'ils sont de la vérité. Oui. Exactement. Là-bas, ils sont là, c'est de la vérité. Les prêtres passent 7 ans de formation. Les pasteurs, ça à peine, ils font 6 mois de formation. Vous envoyez vos enfants là-bas, ils vont vous apprendre quoi? Et puis il y a eu plusieurs cas de déception aussi au niveau des idées évangéliques, oui. Où il y a des détournements, où il y a des pasteurs qui paient avec on appelle ça la magie. Oui. Donc ce qui fait que bon. Les gens, au lieu d'aller là-bas, avoir ils connaissent réserve catholique, même si c'est faux. Parce qu'il y a plein de déceptions. Oui. Et chaque jour, autour de nous, il y a des églises secrètes. Oui. T'entends, ça crie. Mais eux-mêmes là, ils ne donnent pas l'exemple. Oui. Donc du coup, et même, il y a certains catholiques qui ont fait des impulsions. Oui. Et puis ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Oui. Ils disent, bon, islam, on me presse pas. Oui. Il n'y a pas de pression. Oui. Les dîmes ici, donner de l'argent par-ci, vendre des choses par là. Donc c'est ça. Donc tant que les chrétiens n'ont pas été touchés véritablement par la parole de Dieu, bon, on pense toujours rester. Moi-même, actuellement, je pose toujours la question, mais quand les gens vont apprendre que je ne suis plus catholique, on dit, ah, le frère Paul.
Celui-là t'a formé plein de catéchistes. Oui. Tu as fait plein de réunions avec les parents. Oui. Ah. Donc, moi, je me pose plein de questions. Mais si tu arrêtes maintenant, il dit que explique-nous, qu'est-ce que tu vas leur dire? Non, je leur dis que je ne me retrouve plus à l'église catholique. Il y a plein de parties qui ne sont pas dans la Bible. Oui. Je ne suis plus convaincu par tout ce qui se dit parce que ça n'apporte rien à ma vie. Oui. Il n'y a pas les vérités, il y a certaines vérités qui sont dites là-bas qui ne sont pas vraies. Oui. Marie, par exemple, compris, on passe plus de temps à prier Marie que Jésus. Tu en as prié 9000 fois. Mais oui. Voilà. Et puis j'ai trouvé que ce n'est pas correct quand même. Oui. Jésus qui est venu sur la terre, qui a créé même la Vierge Marie. Elle, oui. on passe plus de temps à prier sa mère. À prier sa mère que Jésus lui-même. Voilà. Et c'est ça qui m'a le plus frappé. On passe plus de temps à accorder, plus de place à Marie qu'à Jésus. Oui. Moi, c'est ce qui m'a. Voilà. Tu passes plus de temps, tu pries. Bon. Non, certains gagnent. Oui. Voilà, certains sont satisfaits. Qu'est-ce que l'Église catholique gagne avec tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Il faut dire que les catholiques, il faut dire que c'est l'église la plus riche du monde. Oui. Parce que chaque matin on fait messe. Oui. Et chaque matin on fait messe. À la catéchèse, chaque année, il y a catéchèse enfant, catéchèse jeune, catéchèse adulte. Oui. C'est pas moins de. Pour une paroisse, pas moins de 2000 personnes. Wow. Il faut faire 3 ans. Donc par année, il y en a qui rentrent. Voilà. Donc c'est quand même. C'est une grande sécurité. Voilà. En fait, c'est une institution en fait. Oui. Alors, Dieu a donné sa parole pour qu'on les observe avec soin. L'Église catholique met la Bible de côté et inscrit les dogmes qu'on doit enseigner. Et pousse les gens à vivre dans le péché, eux-mêmes vivent dans le péché. Est-ce que Dieu est derrière l'Église catholique, sous quelque forme que ce soit? Vous savez, avant que je ne prenne la décision d'écouter mon enseignement, ma femme m'a fait suivre un documentaire où, à la salle Sixtine du Vatican, ils ont représenté Jésus. Oui. Un Jésus reptilien. Oui. C'est-à-dire, Jésus est sur la croix. Et au niveau de sa tête, il y a la tête de Jésus qui apparaît et on a une tête de reptile qui est faite en arrière-plan. Oui. C'est-à-dire, quand vous le regardez, apparemment vous ne voyez pas bien. Oui. Mais quand vous le regardez sur plusieurs plans, vous fixez, oui, ça vous voyez un Jésus avec une tête reptilienne. Oui. J'ai fait d'autres recherches aussi où j'ai vu le pape Jean-Paul II qui faisait le signe 666. Oui. Si vous allez sur internet, cliquez Vatican, signe 666, vous allez voir, allez dans la séquence image, vous allez voir le pape Jean-Paul II qui fait le signe 666. Oui. Vous allez voir aussi le pape, le précédent, son nom, qui fait le signe connu. Benoît XVI. Benoît XVI qui fait le signe connu avec d'autres prélats. Oui. Il y a aussi une autre salle au niveau du Vatican où c'est carrément une tête de serpent. Oui. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans la salle, c'est une tête de serpent que vous voyez. Oui. Vous voyez les yeux, vous voyez les courbes, vous voyez les points qui sont sur la tête là. Oui. Donc tout cela, il dit, mais attends. Mais c'est diabolique tout ça. Et vous voyez aussi une image où le pape est assis et au-dessus de toute une série d'images, vous voyez un œil. Oui. Un œil qui est semblable à l'œil qui est sur le dollar. Oui. L'œil qui voit tout. L'œil d'Horus. Bah, l'œil d'Horus. Oui. Au Vatican. Tout cela, ça m'a interpellé. Il dit, mais attends, où est-ce que je vais? Oui. Et ils sont en blanc, ils portent le blanc. Mais bien sûr. Le pape qui est assis sur une image où Jésus est en tête de reptile. J'ai regardé cette image. C'est terrible. Avec des têtes, avec des crânes. Il y a aussi une autre image que j'ai vue sur internet, au sein même de la cour du Vatican, où il y a un prêtre bien d'évêque qui a
qui a attrapé sur une assiette une tête de mort sur lequel ils ont mis une couronne, se promène la foule avec, comme ils s'adorer. C'est quoi ça? Il dit que lui c'est un saint, donc c'est sa tête, donc c'est comme c'est un saint. Et la Bible déclare dans Lévitique chapitre 19, verset 31, chapitre 20, verset 6, qu'on ne doit pas s'adresser aux morts ni aux esprits. Mais voilà, donc c'est une tête de mort qui était. Vous allez sur internet, vous allez prenez Satanisme au Vatican, vous allez voir quelqu'un dans 50 images, vous allez voir des choses pas possibles. Des images terribles. Donc les catholiques qui nous écoutent maintenant doivent faire ces recherches. Non, bien sûr. Parce que quand ma femme m'a dit, attends, mais tu es en train de perdre ton temps à aller catholique, je dis non. Parce que pour que je puisse sortir de là-bas, il faudrait que je sois convaincu. Donc il y avait les enseignements que tu donnais, que j'écoutais. Mais il fallait encore des preuves. Parce que ces enseignements, certains le donnent, mais pas plus en profondeur comme toi tu le faisais. C'était cru, c'était choquant. Un peu à la Jean-Baptiste. Il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Il n'y a pas un peu. C'est ça ou bien c'est pas ça. Je dis bon. Ok, oui, dis ça. Même si ça plaît, c'est pas grave. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait plein de recherches. Quand j'ai découvert le documentaire où on représentait à sa Sixtine du Vatican, donc je demande à tous les catholiques d'aller sur internet chercher sa salle Sixtine. Chapelle Sixtine, chapelle Sixtine du Vatican. Allez-y, vous allez voir. Ils vont montrer voilà, les images. Parcourez toutes ces images-là. Donc ils vont sur Google, ils tapent Google images de chapelle Sixtine. Voilà. Ils vont montrer plusieurs images. Ou bien vous allez mettre Satanisme au Vatican. Vous allez voir. Et même une fois même, j'ai vu sur une tenue de Benoît XVI. Non, du pape qui est là actuellement. François Ier. J'ai vu les insignes de la franc-maçonnerie. Sur sa tenue. Le pape qui est censé être le remplaçant de Jésus. On n'est pas juré. Mais je ne sais pas pour vous. Il y a un jour, Sassou Nguesso, l'actuel président du Congo, qui est allé au Vatican avec une délégation. Et avant d'être reçu par cette délégation-là, le pape, avant d'être reçu par le pape du coin, Sassou Nguesso avec sa délégation, avant d'être reçu par le pape, il a été accueilli par une délégation de franc-maçonnerie. Au Vatican. Au Vatican. Elle dit, les gens de la franc-maçonnerie sont accueillis, le président Sassou Nguesso avec sa suite. Les gens de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire quand tu les vois, avec les habillements, les appareils, avec des chaînes et tout ça. Et après ça, ils sont allés avec le pape. Donc il était seul avec le pape. Sur sa table, comme il était en train de causer. J'ai compris que avec quelque chose qui n'allait pas. Donc ça veut dire qu'il se joue de vous. Mais bien sûr. C'est-à-dire que je sens qu'il y a un tollé qui va ébranler toute l'humanité. Peut-être que ce que j'ai dit, ça peut ne pas être vrai, mais faites vous-même des recherches. Cherchez cette image de Sassou Nguesso au Vatican. Allez sur Google, Sassou Nguesso au Vatican. Vous allez voir une image vidéo où le président Sassou Nguesso descend de l'avion avec sa suite. Il rentre dans une salle où il est accueilli par plein de 10 francs-maçons qui l'accompagnent vers le pape. Le pape l'accueille, s'assoit, il cause, et puis après, bon, voilà. Alors que dans les centres de l'Église catholique, les encycliques des 1200 parlent il n'y a pas d'mixité entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique. Mais c'est du faux. C'est tout ça. Et le pape lui-même est jésuite. Mais bien sûr, voilà. Non, c'est tout ça c'est tout cela qui a compris ma décision irrévocable. Alors, où conduit dans l'Église catholique? Ils conduisent les gens où? Au ciel ou à... Non, je pense qu'il y a Satan qui a infiltré l'Église catholique. Comme il y a un prêtre exorciste, lui-même qui l'a dit. Les images sont là. L'image pour Dieu est là. Vous allez sur Google, Satan est au Vatican. Faites la recherche. Il y a l'exorciste principal du Vatican qui a dit que Satan est dans le sous-sol du Vatican. Et sur CNN en plus. Et sur la chaîne CNN. Et il nous dit ça sur la chaîne CNN. Voilà. Donc, attends. Quand tu as fait toutes ces recherches, tu as constaté que même à Vissu, dans une grande salle d'accueil qui accueille toutes les personnalités, il y a un Jésus reptilien qui est là-bas, avec des têtes de mort. Tu as une grande salle reptilienne qui est encore au Vatican. Tu vois le pape Jean-Paul II fait le signe 666. Tu vois des papes qui font des signes connus. Tu vois le pape
qui reçoit une délégation africaine accompagnée de francs-maçons, donc on se dit que on parle tout est faux. Oui, mais là, quelqu'un pourra te répondre que ça ne sert à rien de rester à l'extérieur et de dénoncer. Tu peux rester à l'intérieur et changer des choses pour pouvoir sauver des gens qui sont à l'intérieur. Mais si la tête même est pourrie, oui. Tu vas changer quoi? Et surtout qu'à l'Église catholique, tout est hiérarchisé. Donc tu ne peux pas venir changer quoi que ce soit. Tu as beau faire, on te ramène toujours à la hiérarchie. Là où toi et moi nous parlons, il y a des prêtres qui connaissent exactement ce que tu as dit. Ils connaissent que ils sont dans l'entraille des Léviathans. Ils connaissent les biens qu'on leur donne là-bas, malgré qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas sortir. Qu'est-ce que ceux-là qui nous écoutent maintenant, tu peux leur dire? Ils connaissent la vérité, ils connaissent qu'ils sont dans le mal, ils connaissent qu'ils vivent mal, mais ils recherchent la vérité. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, je dirais que Dieu est miséricordieux. Quand tu reconnais ton tort, tu te repens, Dieu te pardonne. Avant qu'il ne soit trop tard. Et je sens qu'il y aura un séisme au sein des catholiques. Après avoir découvert tout cela. Je demande à tous les catholiques qui recherchent la vérité de faire ces recherches-là. Et de constater par eux-mêmes. Je demande aussi à tous ces prêtres, à tous ces pasteurs de l'Église catholique qui connaissent la vérité et qui préfèrent rester dans le mensonge, je leur demande au nom de Dieu de quitter. Il n'est pas encore tard. Dieu fait toujours miséricorde. Amen. Moi, j'ai découvert la vérité après avoir fait des recherches. Si ce que j'ai dit c'est faux, qu'ils aillent aux recherches. Après avoir découvert ces choses, qui se posent des questions. La vérité se trouve dans la Bible. Tout ce qui ne relève pas de la vie n'est pas de Dieu. Parce que c'est du superflu, en fait, qui nous dévie de la parole de Dieu. Ces mouvements-là, on ne partage pas la parole de Dieu là-bas suffisamment. Or, c'est des mouvements qui devaient nous rapprocher beaucoup plus de la parole de Dieu. Quand on prend les groupes comme Sébi avait, c'est le groupe, c'est pour s'amuser, c'est pour faire des camps. Des contributions. Voilà, donc c'est ça. Donc, il n'y a pas de sérieux, quoi. Voilà, donc c'est tout cela que j'ai découvert. Voilà pourquoi j'ai voulu donc ce témoignage. Amen. Donc que le Seigneur te conduise dans ta nouvelle marche avec lui, lui qui a commencé à travailler au travers des enseignements, au travers de la parole. Mais dans quelle est ta relation avec la parole? Quand tu lis la Bible, comment ça se passe? Il faut dire que je me sens beaucoup plus libre. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de pression. Il faut aller à la messe, il faut forcément écouter ce qu'il est en train de dire. Voilà, donc je me sens beaucoup plus naturel. Voilà, parce que je me sentais obligé de faire les choses. Il faut aller dimanche à la messe, tu n'as pas envie d'aller, il faut forcément aller. Il faut écouter. C'était des contraintes. Des contraintes. Parce qu'on dit un bon chrétien d'aller les dimanches à l'église. Bon, tu vas t'asseoir, le prêtre lit son homélie. Quelquefois, elle ne te touche même pas. Elle ne te touche même pas. Ça ne te concerne même pas. Déjà. Mais toi, tu es là, tu vis ton problème. Le prêtre, il est là, il y a près de 500 personnes là, qui sont à l'église. Il fait son service pour être payé à la fin. Voilà, il fait ce qu'il a dit. Il dit, mais toi, tu as ton problème personnel, tu as ton problème personnel, tu laisses ton problème. Tu viens ton problème, tu répètes ton problème. Comme ça, voilà combien d'années. Voilà. Donc c'est ça. Donc je demande pardon à tous ceux qui perdus dans cette situation-là de prendre conscience. Si vous ne pourrez pas faire d'abord des recherches, faites ces recherches-là, vous allez voir. La vérité va se révéler d'elle-même. Et tu as promis qu'un séisme... Non, ça je le sens. On va parler de l'Église catholique. Oui, ça je le sens. C'est parce que les gens ne savent pas. Ils sont encore dans l'ignorance. Donc ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Quand tu vois un pape qui fait le signe 666, mais le diable là, ça dit, quand elle est avec toi, mais un jour viendra où voilà, tu lâches. Un signe fait le signe 666. Ils aillent sur Google, qui ne mettent pas 666. Ils vont voir toutes ces images que j'ai décrites. Alors que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse Abidjan et la Côte d'Ivoire. Amen. Sois béni mon cher. Merci, mon frère. On va se rencontrer dans la prière et le baptême. Amen. Voilà. Bonne soirée. Merci, mon frère.